bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Est-ce que ça enregistre, Evelyne? Oui. Mais oui, ça enregistre. Ah, Putain, on est super. bon J'ai eu là. On, peur. Je on regardais appuie sur le bouton du premier coup maintenant. j'ai eu peur. J'ai eu un instant, le chrono avait changé de place. Bonjour à toutes, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Plan Cult numéro 23. C'est un peu péchu parce qu'il est déjà quand même presque 10h du soir, Evelyne. Hein. Puis qu'on est vieux, hein. Donc 10 On heures est pour vieux. nous, ça veut dire heure ressentie 2 heures du mat. Hein. Ah ouais, moi d'habitude, je dors déjà depuis 9h là. Voilà. Donc, team vieux. Et oui. Et donc, un Plan Cult numéro 23. Et on refait une petite chronique de notre top 5. Parce que on va pas se Ouais. priver. C'est pas parce qu'on vous a montré 20 bouquins la dernière fois qu'on va se priver de vous en montrer Ah 10 ouais, aujourd'hui. putain, j'avais On n'est oublié pas ça. comme ça. Et donc, autant dire que autant on a beaucoup lu, autant nos comptes en banque sont un peu vides, hein, Evelyne. Légèrement. Un Donc peu, on hein. va éviter le sujet si tu veux Ouais, bien. ok. Bon, hop, chut, on passe. Voilà. Ouais, une petite chronique, un petit top 5. Moi, j'ai des bons trucs quand même, moi. Moi, j'ai des super trucs. Ouais. J'ai 5 bons bouquins. Et après, j'ai aussi quelques sorties récentes que j'ai pas encore lues, mais que je veux présenter Ok. rapidement. Mais j'ai 5 bons titres là, franchement, du bon. Impec. Sans Allez, plus tarder alors. alors sans plus attendre, Evelyne va nous présenter son top 5. Ah, c'est moi qui commence? Allez, on change un peu. Alors, c'est moi qui commence. Oh, je commence avec une bonne tranche de Mais je suis rigolade. sûr qu'on va avoir le même top 5 alors du coup. C'est vrai? Je sais pas si on a lu les mêmes trucs. On n'a pas trop échangé sur nos dernières lectures. On verra. On verra. Numéro 5. Alors ça, je sais que tu l'as lu. On en a déjà parlé. Alors, ceux qui nous suivent sur Insta, vous allez voir que dans cet épisode, on parle un peu plus longuement de titres qu'on avait évoqués très très brièvement dans le live. On a fait un live avec Patricia et Mélissa. Et on avait vite fait montrer nos derniers achats librairie. Donc là, on en parle un peu plus. Mon Oui. numéro Ouais. 5, c'est vraiment ce dont j'ai besoin en ce moment. Parce qu'en ce moment, franchement, 4 enfants en continuité pédagogique, le bordel au boulot et tout ça. Toutes les blagues. Je savais, regarde. Putain, mais on est tellement bons, Kevin, ça me dégoûte pour les autres qu'on soit aussi Incroyable. bons. Oui, c'est pas faux. Dommage pour eux. Toutes les blagues d'Elo Tout à Stern, fait. aux éditions Lapin. Tout à fait. Est-ce Et qu'on n'a pas absolument... Si, comme tu dis, ça fait du bien d'avoir ça en ce moment. Hein. tellement. On a vraiment, Oh on a besoin bordel. de blagues, et j'irai même plus loin, on a besoin de blagues de mauvais goût en ce moment. Il n'y Ah a ouais, que ouais. ça qui peut nous réconcilier avec la vie. Oh bordel. Moi je suis rentré, j'avais Peugeot qui m'ont saoulé là. Je suis rentré, j'ai bouquiné ça, ça m'a fait un bien fou, ça m'a défoulé, mais t'imagines pas comment quoi. Oh Alors, bordel. toutes les blagues, vous avez peut-être déjà vu passer des petits sketchs sur les réseaux sociaux. Ça a pas mal tourné un moment. Vas-y, Euh, remonte la blague du caca parce qu'elle est quand même drôle. c'est ta préférée, toi, t'es très caca. Hein. J'aime bien celle-là et puis l'autre on en a déjà parlé, mais La celle-là elle est blague quand du même. caca, déjà la première case. Alors, ça tient en 3 cases, tu pisses dans ton froc en 3 cases. Hein. Je vous resserre Agnès? Non merci, c'était dégueu. Et le mec, bon bah au moins ça fera plaisir au chien. Pardon. Ah Putain, bordel, rien ne nous j'adore. abuse, Kevin. Hein. Ah Rien mais ne nous moi abuse. j'adore. Moi j'adore. J'adore. Toi, Moi ta l'humour préférée, c'est celle caca. du caca? Moi, ma Ouais, préférée, c'est celle de Jean-Claude et sa femme qui adore la voilà. randonnée. Je crois que c'est mes deux préférés. J'aime tellement Ah, le Jean-Marc. malaise. Ah j'adore. Les deux copines qui J'adore. sont à la table d'un bistrot et qui ont une conversation. Avec Jean-Marc, on adore se balader en forêt. Et la copine qui répond, avec Michel, nous, ce qu'on adore, c'est niquer. Tu sens la petite montée de sueur là qui arrive déjà. J'adore. Voilà. Là, en 2 blagues, on vous a résumé toutes les blagues. Franchement, c'est pas trop Ah, bien. c'est trop bon. Franchement, moi j'ai kiffé. Franchement, c'était Alors, trop bon. Ça m'a fait du bien de lire des trucs comme ça. Et puis c'est toujours, c'est super sympa parce que tu as un dessin qui est pseudo-enfantin. Et du coup, complètement. voilà, tu as le décalage en plus qui marche super bien. Tu peux te permettre toutes les vannes. Ça, c'est cool, quoi. Du coup, Et tu as vraiment ce décalage. Hein. ouais, décalage total. Alors, c'est souvent what the fuck, complètement absurde. Celui des meufs, des copines qui sont en boîte et qui se montrent leurs tatouages. Ah, je me souviens plus sûr. Vas-y, montre. Montre ton tatouage! Et la fille qui montre un truc, ça veut dire courage en hébreu. C'est en souvenir de mon papy. Et l'autre qui répond, moi j'ai fait celui-là à Athènes. C'est Gargamel en colère. C'est en souvenir des Schtroumpfs. Putain. Il y avait celle aussi avec le magicien. Tu sais? Oh, mais il y a un double fond. Ah oui! Regarde, sorcière. Et franchement, mais tellement je rigole. Alors ça franchement, c'est ma came. Ça, Ah ouais, c'est ça le c'est genre vraiment bon. d'humour que j'adore. Merci aux éditions Lapin.
Et à Hollister, parce que franchement, c'est sympa. Il y a Merci celle-là à qui était Eloster. sympa. Celle-là, je sais pas si tu te Ah souviens, putain, le relou. le mec qui se prend un gros vent là quand il drague. Ah mais celui-là, celle-là, je l'adore. Alors, tu viens souvent seul dans ce bar? Oui, quotidiennement. Tu cherches le grand amour? Non. Pas très bavarde, je t'intimide? Non, non, tu me dégoûtes. Non, non, tu me dégoûtes. Avec le Ah gros écoute, relou. celle-là. La dernière fois, ma fille, elle rentre, la grande, Ah elle putain. rentre du boulot, elle me dit: «Ouais, je me suis encore fait emmerder par des relous qui draguent dans le bus» et je lui ai montré Ah, ça. Je lui ai dit: «Tiens, la ah ouais. prochaine fois, tu réponds ça. Tu me dégoûtes». Ah ouais, Ah, c'est j'en clair. pleure de rire. Donc voilà, J'adore. c'est aux éditions Lapin, ça coûte 12 balles. Ah bah, franchement, 12 balles pour, la rigolade, Ah ouais, c'est c'est une pas bonne cher. tranche de rire. Moi, c'est vraiment le genre de truc, c'est le genre de bouquin, ça fait du bien, tu sais, tu vraiment c'est le défouloir, c'est le vrai défouloir, quoi. Putain, C'est mais tu l'exutoire. Et qu'est-ce qu'on a besoin d'exutoire en ce moment? non, à fond. Et puis, tu sais, moi, c'est le genre de bouquin, je montre à tout le monde. Ils traînent toujours. Attends, attends, regarde, j'ai reçu ça, il faut que je te montre. Et à chaque fois, quelqu'un vient, c'est-à-dire plus grand monde en ce moment, mais quand même. Et je ressors toutes les blagues et on rigole un coup. Et c'est ça qui est bon. Ouais, c'est sympa. Et ce qui est sympa, c'est l'auteure, en fait, elle est tatoueuse. Elle est Et, tatoueuse, ouais. ouais, et elle fait, apparemment, elle fait des bouquins jeunesse aussi. Oui, j'ai vu ça. Ouais, donc c'est Et marrant parce que j'aime bien quand les auteurs, ils ont leur petit ah exutoire ouais, comme moi ça, j'en aussi. reparlerai après, mais j'adore, hein. C'est elle qui fait Résine. Là, je ne l'ai pas encore acheté, mais je l'avais C'est ça. déjà pris en main en librairie. Et du coup, quand j'ai vu que c'était le même auteur, la même autrice, je me suis dit, ah ouais. Et pareil, comme toi, j'aime bien quand les auteurs ils prennent des risques comme ça et qui sont sur plusieurs trucs en même temps. Ah ouais, et puis qu'ils ont leur petit défouloir et leur, Ouais, ah, j'aime bien. Moi, ça, j'aime bien quand il y a des éditeurs, bah, comme les éditions Lapin ou Flux de Glacial, qui permettent comme ça à des auteurs de se lâcher et bim, ils peuvent voilà, dire ce qu'ils veulent, ouais. sans compromis, et ça, c'est ce que j'aime. Bon, Donc, opposition. bah, on démarre bien hein, avec numéro 5. Bah oui, et puis on a le même, du coup, Puis bah on a tu le vas mon... même. Bah, du coup, tu vas- vas-y, t'as mis quoi en numéro 4? D'accord tout de suite en 4. Ouais? Bon, ok. Bon, c'est plan culte, vous rangez vos enfants tout de suite. Ah bah, vous le savez maintenant, hein. On le Toutes les précise blagues, plus. voilà. Toutes les blagues, on peut le montrer à un ado, voilà. Toutes les blagues, franchement, je vais dire la vérité, je vais choquer des gens. Bon, j'ai filtré, hein, mais il y a certaines pages, je les ai montrées aux gosses. Pas tout le livre, hein, j'ai filtré, mais il y a certaines pages, je les ai montrées aux Pas gosses. la gamine de 8 ans, Oh, si, rassure-moi. si. Oh Il y en a, putain. elle a adoré, hein. Le coup de la chenille, la gosse qui trouve une chenille qui a un visage humain, elle en pouvait plus de rigoler. Les gosses qui font le bordel et la maman qui dit va en enfer et elle, Ah elle oui, ouvre c'est une vrai ça. porte et t'as les enfers derrière. Si, franchement, j'ai filtré, mais j'en ai montré deux, trois aux gosses, même à la petite, elle en pouvait plus de rigoler. Après, elle me dit va montre-moi les autres, montre-moi les autres. Je dis ah non, pas toutes, ça se On en mérite. reparle dans 5 ans. Grandis un peu, on verra. On mange la soupe. Fais tes devoirs. C'est ça. Bon, numéro 4, t'es prête? Ouais, toujours. Toujours. Ladyboy versus Yakuza. Oh, je suis tellement contente que t'en parles. Ah, hein. Parce que Bordel. celui-là, je ne l'ai pas. J'ai déjà parlé de beaucoup de titres de la collection What the Fuck. Ouais. On a parlé de quoi Tu seras un saumon, mon fils, Virgin Dog Revolution, Freaks Café et Aime ton prochain. Et on n'a pas encore parlé de celui-là. Et je ne l'ai pas lu, donc je suis contente que tu en parles. Ah, franchement. Écoute, moi, je l'ai découvert via une collègue sur Instagram avec qui on échangeait. Et puis, pareil, c'est le genre de titre un peu trash, donc tout le monde n'en parle pas forcément. Et moi, ça m'avait intrigué parce que déjà, le titre, je kiffe. Et le pitch. Le pitch, quand même. Il était une fois, sans pervers en slip, lancé à la poursuite d'un transsexuel malgré lui. Non, mais le pitch, il est incroyable. Incroyable, Incroyable. incroyable. Donc c'est la porte ouverte à tout et what the fuck, hein, franchement, on va pas se mentir. Euh, alors je l'ai montré, tu sais, sur mon compte Insta, GameSeed, là, et j'ai eu des réactions de gens qui ont grincé, m'ont dit qu'est-ce que c'est que cette histoire où on peut se moquer d'un transsexuel qui va être Ah ouais. poursuivi par des pervers. Ouais, j'ai eu quelques remarques. Et sincèrement, je vais ouvrir le débat tout de suite avant de résumer l'histoire, mais c'est vraiment le genre de titre, disons-le clairement, je pense que dans 5 ou 6 ans, je ne sais pas s'ils auront encore la chance de pouvoir l'éditer, hein, parce qu'on vit tellement dans Ah cette société ouais, où tu n'as plus rien le c'est droit de vrai. dire et de Ah, te c'est moquer de qui que teasé, ce faut plus soit. se moquer de qui que ce soit, c'est Euh, vrai. donc je vais vite me ruer sur les autres titres parce que j'aimerais pas qu'un jour ce soit plus édité parce que une certaine communauté se sente biaisée, alors qu'en fait, c'est là où c'est intéressant, c'est que le titre
est quand même un petit peu moralisateur, et c'est-à-dire qu'à chaque fois, tu sais, tu vas avoir la balance hein, entre le bien et le mal, Ouais, forcément. Donc d'accord. là, ça devient intéressant et c'est pas de la saloperie pour de la saloperie. Après, Donc moi, en ce qui gros, me navre un peu, ouais, pour vas-y. refermer cette parenthèse, c'est que je suis d'accord avec toi. Maintenant, il y a une espèce de bien-pensance comme ça, politiquement correct, il faut pas se moquer, faut pas se moquer. Mais à côté de ça, il y a des trucs qui sortent qui sont complètement orduriers, Mhm, complètement déviants, et ça passe. mhm, Ça passe parce qu'on se moque pas. c'est On ça, se moque pas juste au monde des trucs horribles. Et ça, j'arrive pas à comprendre cette espèce de... Pas de juste milieu, quoi. c'est ça. On est totalement d'accord. Donc en fait, c'est l'histoire donc de cette fille qui en fait était un homme. Malheureusement, cet homme a péché. Il a couché avec la femme et la fille d'un yakuza et qui a découvert en fait que sa femme le trompait et qu'il a couché avec sa fille. Donc pour se venger, il transforme cet homme qui est plutôt de base censé être un playboy. Donc je vais essayer de montrer sa tête au début et il va le transformer malgré lui en ladyboy, donc en chimelle. Donc en fait, attention, rangez les enfants. À la base, c'est ce personnage-là qui est censé être un don juan. Donc tu vois que tout est caricaturé en fait dès le départ. Ouais, Tu vois, il n'y a rien qui est fait pour être dans le sérieux. On a tout de suite une distance qui se fait avec les personnages. Et ça, c'est censé être le fameux Yakuza, le fameux méchant qui va d'accord. transformer. Ouais, Donc tu donc vois que tout, tu sais tout de suite que tu es sur, c'est même plus du second degré, c'est du c'est de la série 112e Z. degré. Voilà, c'est de Ouais, la série Z à fond. c'est à fond. Mais c'est Euh, c'est dingue quand même que du coup les gens aient pas ce recul qui est quand même vachement évident, quoi. oui, mais parce que, effectivement, est-ce que on a le droit de lancer ce genre de pitch et ça choque, ça peut choquer des gens. Ah mais dans ce Donc, cas, voilà. on peut dire Bastio Brothers, c'est pareil, on se moque d'un geek puceau, on se moque. Tu vois, Ah mais finalement, soit on se moque de tout le monde, soit on se moque de personne, mais tu as tout résumé. je sais pas. C'est ça. C'est soit on se moque de tout le monde, soit on se moque de personne. Est-ce que tu as le droit de faire des caricatures? On peut rouvrir le débat. Enfin, tu vois où Ouais. ça peut nous mener. Est-ce qu'on a le droit d'aborder tous les sujets? Moi, je pense que oui, il faut aborder tous les sujets. Et c'est super drôle. En fait, c'est mené tambour battant. C'est super drôle. Tu vois bien que les salopards sont pas vraiment les salopards, que Oui, puis les j'imagine qu'à aucun moment c'est insultant, quoi. non, c'est pas insultant. Voilà. C'est de la moquerie et en même temps, il y a toujours, tu sais, c'est toujours contrebalancé par quand même une espèce de petite morale. Alors attention, ça va loin, hein, je suis pas en train de dire que c'est un truc de bisounours, hein, c'est un public averti, c'est pour des gens Ouais. qui ont du recul et surtout de l'humour. Voilà, parce qu'à un moment donné, tu as des pervers qui se prend des flèches de partout, dont une dans la bite, et donc forcément, ça fait le gag, voilà, il se prend la flèche dans la bite. Enfin, moi, ça me fait rire, je suis désolé, hein, Est-ce qu'il y a un mon côté très grand bon humour. guignol dans... Ouais, regarde, Ouais. Ah. regarde, moi je trouve que c'est vraiment grand guignolesque quand tu vois la tronche des personnages. Ouais. Voilà, t'as forcément une histoire de pédophile. Le pédophile, c'est le père du type qui se retrouve sur l'île, donc tu vois, ça va loin, mais il y a Ouais. toujours quand même de la distance. Il y a une case que j'ai trouvé pas à propos, il y a une scène de viol à un moment donné que j'ai trouvé moyen, donc c'est pas sur l'île, c'est un souvenir des détraqués où j'ai trouvé que c'était moyen. Une case hein, sur tout le Ouais, une bouquin. case. Donc Et, voilà, et une en plus, case. c'est une série en... C'est une courte série, non? Ouais, je crois que c'est en 5 tomes Ah ouais, maximum, quand si je même, dis pas de d'accord. bêtises. Donc à voir. Je suis curieux de voir, hein, là j'ai lu que le tome 1 pour l'instant. Je suis très curieux de voir la suite. Voilà, j'ai trouvé ça bien. J'ai trouvé qu'en termes de dessin, c'était maîtrisé parce que justement, on est dans quelque chose de à la fois sale, grand guignoliesque, caricatural. Donc bah, ça marche bien. C'est tout le temps du même acabit. Ça reste bien dessiné tout le long. Et avec les effets appuyés, tu vois, le fameux Yakuza qui est complètement fou, qui est aussi fou enfin, que Ouais, tous les ouais. autres pervers. Enfin, on est vraiment dans ce délire-là. C'est chez Akata, on l'a dit, ça fait quand même bah, son bon petit manga. C'est 6,95 je crois, et on est bien sur plus de 200 pages de lecture. Donc voilà, plutôt Bien. intéressant et Ouais, je vais me une la bonne faire, cette surprise. série. Ça va te plaire, c'est sûr. Je l'avais repérée, j'avais hésité, et puis allez, je vais me la Je faire. sais que le copain Iradon, il l'a lu, il a bien aimé aussi. Mais Ok. voilà, faut de l'humour. Il faut pas vous lancer là-dedans si vous pouvez être choqué. Ouais, bon après, on connaît un peu la teneur de cette collection maintenant. On commence Ouais, voilà, c'est ça. à bien la connaître, donc Mais moi j'ai cool. passé un super moment de lecture, je me suis marré comme un con et j'ai trouvé ça très bien. Voilà, je trouvais que c'était une très bonne série pour l'instant. Eh bien, écoute, ok, sans transition. Oh, ça me dégoûte pour les autres qu'on soit tellement connectés, Kevin. Pourquoi?
sans Qu'est-ce que tu as mis? transition, numéro 4, collection What the Fuck chez Ah Akata. putain, mais c'est ouf. Putain, c'est ouf. Hein. Bastube Brothers. Ah, Ça fait un moment que je les ai dans ma bibliothèque et j'ai même pas encore fait de chronique sur Insta, rien, parce que je voulais d'abord en parler ici. Oh là là. Mais c'est bien. ce truc, mais ça a se taper le cul par terre. Ah ouais, Moi, je n'arrêtais pas de rigoler. C'est une série en 4 tomes. ouais, ça va. Il y en a 3 pour l'instant. Donc toujours chez Akata, toujours un petit prix, voilà. C'est l'histoire, il se passe une catastrophe, on ne sait pas trop bien d'où ça vient. Le monde se retrouve recouvert par les eaux, mais c'est-à-dire que les océans se mettent à monter à toute vitesse. Et on est à Tokyo, enfin tout est recouvert par les eaux. Et forcément, qui dit les océans, dit les requins, les méchants prédateurs aquatiques, voilà. C'est le pitch de départ, hein, ça Et on commence sait que direct tu comme aimes les ça. requins. On sait que tu aimes les requins. Putain, voilà. En fait, vous commencez à me connaître. Moi, c'est les pauvres gosses, les loups-garous, les requins. Voilà, il y a des valeurs sûres. J'adore les requins. Jaws, c'est un de mes films préférés. J'adore tous les films de série Z, Sharknado, Mégalodon, tout ça. Je suis ultra bon public pour tous ces trucs-là. Et je regarde au premier degré des documentaires sur les mégalodons aussi, il faut le savoir. Donc, bref, moi, quand j'achète un manga et que dès le début, je vois ça, Ah ouais. je sais pas si tu vois. On a Merde, quoi? j'ai mon. Un homme en slip dans une baignoire, c'est ça? Un homme en slip avec un t-shirt Go to Hell dégueulasse dans une baignoire et puis un requin qui bouffe une belle petite pépé. Allez, c'est bon. Donc voilà. Donc Ça ça te fait son commence. samedi après-midi, t'es bien, quoi. Bah, c'est exact, t'as tout résumé. Je me suis acheté les 3 là. J'ai passé mon samedi après-midi en vieux jogging pourri à Voilà. rigoler dans mon canapé. Mais quand je te Voilà. dis à rigoler, j'en pouvais plus de rigoler. Ah, bah oui. Et mon mari les avait lus avant. Donc il me dit, mais qu'est-ce que ça rigolé comme une conne? Je dis, mais je lis Bastube Brothers. Et là, il me dit, ah ben oui, il rigole avec moi. Mes ados l'ont lu, ils ont rigolé aussi. Enfin bref, ce truc a fait l'unanimité chez nous. Bon, après, nous, on est une famille très bon public pour ce genre d'humour merdique. Hein. Lorrain. On est lorrains. Et puis, on est le genre de personnes qui emmènent leurs enfants voir Mégalodon au cinéma. Ah. Voilà. Donc, c'est le pitch. Il y a des requins partout. Les gens survivent à bord d'espèces de radeaux de fortune quand ils peuvent. Hein. Ils se réfugient sur les toits des immeubles. Et on va suivre un duo, pas piqué des verres. Ce sont 2 frères que tout oppose. 2 frères qui ne s'adressent plus la parole depuis des années. Le plus jeune, c'est un lycéen un peu bolos comme ça, qui rêve de perdre sa virginité, mais qui n'a toujours pas réussi à conclure. Et puis le grand frère, alors lui, il est complètement déconnecté de la réalité. C'est le vrai geek pur et dur qui vit enfermé dans sa chambre depuis des années, qui est devenu obèse parce qu'il fait rien à part jouer à des jeux vidéo en réseau. Et ces 2-là vont devoir cohabiter à bord d'une minuscule baignoire pour survivre. Écoute, franchement, mais tu rigoles. Ouais. Ça part dans tous les sens. Ça part dans tous les sens. Alors après, ils vont récupérer 2 filles, une mannequin et puis tu vois la belle fille du lycée. Je sais plus dans lequel. Ils vont croiser un groupe d'anciennes taulardes. Et en fait, c'est un espèce de truc comme ça. Donc ils croisent des tas. C'est toute une galerie de personnages complètement délirants qui croisent comme ça sur des bateaux de fortune, dans des baignoires, dans des voilà. Et puis alors, toujours les requins qui débarquent. Oh putain, ouais. Les gens qui se font bouffer par les requins. Des répliques, franchement, ils ont des répliques, mais complètement cultes. Et tu fais que rigoler. Je sais pas quoi vous dire de mieux, à part tu fais que rigoler. Franchement, c'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà Il bien. était une fois 2 frères qui devaient survivre dans une baignoire. Moi, c'est bon. Moi, je vois ça. Ah Allez, ouais, c'est non, bon. mais On va laisser c'est peser. bon. Donc voilà, quand on disait édition Akata, alors tu vois, quand on en a parlé vite fait dans le live avec les filles la dernière fois, Oui. j'avais pas le temps de répondre à tous les commentaires que je voyais passer, mais j'ai vu passer quelqu'un qui disait ah oui, vraiment, moi je suis quand même choquée par les pitchs là que je viens d'entendre. Alors voilà, c'est la collection What the fuck. C'est pas Oui. du premier degré tout ça. C'est pas un documentaire animalier, c'est pas un truc sur la survie en cas d'apocalypse. C'est complètement, c'est de la série Z. Donc si on n'aime pas la série Z, il faut passer Ah complètement oui. sur cette collection. Mais alors si t'aimes la série Z, Regarde. tu te Ouais, oui. vautres dans la collection What the fuck chez Akata quoi. Tu t'es Ouais, jamais déçu. c'est pour ça qu'il y a des sous-genres. Il faut pas prendre tout au premier Oui, c'est vrai degré. qu'il y a des sous-genres, bien sûr. Voilà. Et alors, comme c'est très bien préparé,
J'espère que je vais pas tout casser. Évidemment que tu crois pas une minute qu'il y a des requins qui volent et tout, mais on n'a pas envie Voilà, d'y croire. Bah voilà, Nanarland. voilà. D'ailleurs, faut qu'on fasse un épisode spécial Nanar, Kevin. Oui, vidéo club, nanar, on a Ouais. beaucoup de choses à faire, Evelyne. Et une Beaucoup. seule vie, et seulement 24 heures dans une journée. Mhm. Et voilà, donc voilà, la série Z, la série B, ça Moi, je suis existe. très Nanar. Et voilà, ça, c'est belle cassette vidéo, là. Oh là là. Mamma mia. Avec le... Je peux pas la rembobiner, celle-là, c'est con, c'est du papier. Magnifique. Ah, magnifique. Magnifique, magnifique. Mais on en revient Bah, à ce que tu disais tout à l'heure, c'est bien qu'il existe des genres qui permettent comme ça aux auteurs de se lâcher et au public de, voilà, de rigoler, t'y crois pas une seconde, mais c'est génial, tu rigoles et c'est complètement dingue et t'es content que quelqu'un ait mis ça sur le papier. On n'en attend pas plus, quoi. mais c'est ça, C'est pas... c'est de l'exutoire et on a besoin de C'est de ça. l'exutoire. Et je trouve que dans cette période qui est particulièrement complexe et compliquée pour beaucoup de gens, je trouve qu'on n'a jamais eu autant besoin d'exutoire, que ce soit par du what Tellement. the fuck ou du film catastrophe ou des choses comme ça, parce qu'on a besoin, et Hollywood le sait très bien, à chaque fois après le 11 septembre, combien on a vu de films catastrophes, parce qu'il y a besoin d'exuter et voilà, de désacraliser tout ça par un défouloir, que ce soit cinéma, livre ou autre. Je suis d'accord. Ouais, Et ça moi, c'est je me dis, important, tu vois, si on est 4 à l'avoir lu dans la même maison et 4 à en avoir rigolé, ben, c'est bon, quoi. C'est que ça marche, c'est que c'est réussi. bien sûr. Donc voilà. C'est le rôle de l'art et de nous permettre Oui, de nous libérer de c'est notre ça. pression sociale. Incroyable, Oh là là, on est tellement synchro, Kevin. incroyable. Evelyne, du coup, je sais, par contre, on est synchro, mais je sais toujours pas compter. Je sais pas quel Ah, numéro numéro 3. on n'est pas au 3. Bah si, on avait le même 5, numéro 5, on 4, avait 3. tous Ah les oui, deux un What the fuck à Kata en numéro 4. ouais, c'est ça. Numéro 3. C'est à moi. Bon, je continue dans quelque chose de lourd. Annick ta mère. Ah, Annick ta mère. Et je me suis régalé. Mais ah. régalé de chez régalé. Bon, ta Je sais chronique pendant le live que m'intéresse. tu m'as Ouais. dit, Moi, je l'ai je feuilleté. suis pas sûr. Ça me branche pas du tout, du tout. C'est aux petits oignons. Je suis surpris que tu veuilles, que tu aies du mal dessus, parce que c'est vraiment, mais c'est vraiment trop bien. Déjà, on dirait une tête de Kratos, tu sais. Ah ouais, tu trouves. Voilà. Et on est. Tu es obsédé par les crados, toi. Ah, Hein. j'adore les Kratos. Oh putain, le niveau de cette équipe, Ah, on adore bordel. les nanas, on adore les crados. 22 heures. J'adore les Kratos. Ah là là, magnifique. Non, c'est super. Alors, c'est par Jonathan Munoz, qui a écrit, comment il s'appelle le livre? Ça y est, j'ai un trou de mémoire forcément. Un léger bruit sous le Un moteur. léger bruit dans le moteur, Un ouais, dont léger on a bruit dans le parlé. moteur. Voilà, et là, il est totalement en roue libre. Il a un exutoire justement pour lui. Et il va Donc là, il est raconter. auteur, c'est lui scénariste aussi. C'est lui Ouais, qui l'a fait de A à il Z. fait Ok. tout. Attends, la BD est grande. Donc on va être sous un dessin un petit peu genre en style enfantin comme ça, mais qui reprend justement un léger bruit dans le moteur. Ça, on avait ce dessin qui était un petit peu, qui me faisait penser à Coraline, moi. J'avais déjà évoqué. Et Ouais, là, mais on après, un retrouve ce léger bruit dans le dessin. moteur, c'est hyper sombre, alors que là, on est sur un truc. C'est un Ouais. peu titeuf, quoi. C'est ce qu'on disait la dernière fois dans le live, il y a un côté titeuf. Et là, ce qui est intéressant, c'est que justement, il y a très peu de décalage entre le fond et la forme sur le côté, mais vraiment tellement trash de la gamine. Mais en fait, ce qu'il fait là tout le long, c'est qu'il va se permettre de décortiquer plein de mots de la société au travers du regard de cette gamine, mais qui est complètement surréaliste. Et c'est ça qui est bon, en fait, c'est que jamais tu crois qu'un gamin peut faire ça, mais c'est tellement bien, tellement bien. Une des premières phrases, quand il introduit le bouquin, à un moment donné, il fait: c'est pourtant si simple de pouvoir se faire son café clope. Et la gamine, elle arrive dans la cour de récré devant tout le monde, elle sort sa clope, elle allume sa clope devant les gamins de cours primaire. Et tu vois, il y a tout de suite un décalage qui se fait. Alors bien sûr, c'est pas pour tout le monde, on est chez Fluide Glacial, hein, attention, Oui. on n'est pas pour n'importe qui. Et comme ça, la gamine, elle est beaucoup plus intelligente que tout le monde, et elle va décortiquer, elle va être pourrie avec tout le monde. Mais à chaque fois, tu vois, il y a ce côté, je mets des coups de pied dans les couilles, mais par contre, il y a un fond toujours pour critiquer tous les travers des gens, les travers de ses parents. Tu vas avoir le point de vue aussi à d'autres moments de ses camarades, où eux aussi, tu as le super intelligent, tu vois, et tu vas avoir tout de leur point de vue, et le point de vue du père, le point de vue de la mère, pourquoi ils se parlent plus, pourquoi ils s'entendent plus.
Et c'est super drôle. Franchement, ça tient souvent sur une page, avec un petit titre en haut de la page, et tu as une petite scénette comme ça. Et à chaque fois, c'est une critique, mais franchement, au cordeau de la société. J'ai adoré. Il y a un passage, quand tu as une maman souriante, franchement, c'est. Franchement, il y a une des répliques. Elle parle de la nana, donc de la mère d'un des gamins. Elle dit, mais elle est toujours souriante. Elle dit, elle suce des bites pour gagner sa vie. Donc, mort de rire, déjà, tu sais, t'as la gamine qui dit ça, donc t'as le décalage qui est ouf. Et elle voit ses deux parents qui tirent la tronche, tout en bas, et elle dit, ils devraient sucer des bites plus souvent. Voilà le niveau du bouquin. Moi, j'étais Ouais, mais pété tu de vois, moi, rire. j'ai un peu honte hein, parce que les gens sont en train de se dire non, mais avec toutes les horreurs qu'elle lit, là d'un seul coup, elle nous fait son offusqué. J'en ai bien conscience, mais en fait, c'est un peu ça qui me dérange. Je l'ai feuilleté et ce décalage, alors qui certes est complètement assumé, puis bon, tu vois, ça marche très bien. Je sais qu'il y a plein de gens qui l'ont beaucoup Excellent. aimé. C'est pas Iradon qui en a parlé aussi. Enfin, je l'ai beaucoup vu passer et les gens ont beaucoup rigolé, ont trouvé ça super. Euh, je sais pas, moi, ce décalage-là, j'arrive pas à adhérer et j'ai l'impression de lire je sais pas. Je trouve que ces mots-là, alors oui, voilà, c'est à prendre aussi avec du recul. On vient de le dire pour les titres What the fuck qu'on a présentés, mais j'arrive pas à avoir le recul nécessaire pour rigoler quand je vois une gamine à la quoi dans le livre 6-8 ans, quelque chose comme ça. Non, la dizaine. Ouais, je sais pas, qui parle de sucer des bites ou je sais pas. Bah, en fait, si Je tu ne veux, l'explique pas, hein. Je n'explique pas en, le en fait fait, que j'adhère pas. ouais, je pense que toi, tu la regardes comme une gamine, alors que moi, je la vois comme un adulte qui parle à travers Ouais. un gamin et qui, en fait, fait juste sa critique sociale en mode je vais défoncer tout le monde, quoi. Je le vois plus comme ça. Moi, je la vois pas comme une gamine, en fait. À aucun moment, je me dis c'est une gamine de 10 ans. Je vois plus le côté vraiment travestissement et critique de la société. Je prends pas Ouais. de front le côté gamin, en fait, si tu veux, sur le truc. Par contre, effectivement, ce serait malencontreux que cette BD arrive dans le rayon jeunesse avec un libraire ou une libraire qui ne sache pas où le Ah, classer. ça, on est d'accord. Ça, par contre, ça ferait mal. Ouais. Mais non, moi, Après, j'ai je te dis, adoré. hein, j'explique pas parce que j'ai quand même, je lis mon lot d'horreurs et de trucs. Mais ma première réaction, ça, je l'ai feuilleté 2 fois. Je me dis, bon, je le prends pas. Et à chaque fois, je me dis, mais putain, c'est vachement vulgaire. Ah oui, c'est vulgaire, Alors attention. que, tu vois, Jonathan Munoz, j'ai adoré Allez, j'ai pris dans le moteur. J'aime vachement ce qu'il est capable de faire en termes de dessin. Mais voilà, ça m'a pas branché plus que ça. Et je sais Et pas. pourtant, c'est très drôle, hein. Pourtant, Franchement, c'est tu me super dis que drôle. t'aimes bien, alors qu'on a vraiment les mêmes goûts, mais je te Mm, dis, mm. 2 fois, hein, je l'ai feuilleté en librairie, et à chaque fois, je me dis, putain, bof, quoi. Ah C'est ouais. tout. On peut pas gagner à tous les coups. Non, c'est sûr, c'est sûr. Ça vaut pas grand-chose, ça vaut une dizaine d'euros en plus. Ouais. Et moi, Et je me tu vois, suis même le régalé. titre, Annick ta mère, je trouve que c'est un peu facile comme jeu de mots. Bon. Moi, j'aimais pas le titre, hein. Je t'avoue, honnêtement, Tu aimes j'aimais pas pas le le titre? titre. Mm. Le titre, c'est pas ce qu'il y a de mieux dans le bouquin, mais vraiment, c'est drôle. C'est drôle, c'est drôle, c'est corrosif, et voilà. Moi, j'ai kiffé. Tu vois, j'explique pas alors que, on vient de le dire, je suis vraiment bon public pour les blagues de Oui, quand même. caca et tout ça. Je sais pas. Mais bon, tu vois, ça m'a rassurée quand on en a parlé l'autre soir. Mélissa, elle était un peu sur la Ouais, même c'est longueur vrai. d'onde que Ouais, ouais, c'est ça. moi. C'est Je sais surprenant. pas, ce qu'il y a un espèce de frein, quoi. On est plusieurs à être freinés par ce titre sans qu'on sache, sans qu'on soit trop capable de dire ce qui nous dérange exactement là-dedans. Voilà. Après, clairement, c'est un titre, soit t'aimes pas. T'as pas de juste milieu. Ouais, C'est pas un où tu vas d'accord. dire oui, non, mais Oui, 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 ouais, j'ai c'était pas moyennement mal. aimé. Ouais. Soit C'est soit tu tu, trouves ça génial, soit tu passes à côté. Ouais. ouais, soit t'adhères et tu te régales, soit tu dis non, c'est pas pour moi et Après, tu c'est rentres bien pas dans le aussi, débat. hein. Tu sais, des fois, je me dis, vaut mieux un truc comme ça plutôt qu'un truc un peu tiède où tout le monde dit oui, c'était pas mal. Hmm, je suis Voilà, d'accord. hein, c'est pas grave s'il y a une partie du public qui passe à côté et si l'autre moitié est complètement conquise et trouve ça génial, quoi. Je suis entièrement C'est comme d'accord. ça que les œuvres deviennent cultes, d'ailleurs. Oui, et c'est aussi comme ça qu'on peut avoir du débat et de l'échange, Exactement. et qu'on fait grandir Bon, moi, les je suis opinions. bien contente que tu en aies parlé. Ah, mais j'aurais tellement aimé que tu aimes. Mais moi aussi, c'est ça le pire. J'aurais tellement aimé. C'est sorti, je dis, ouais, le titre est vraiment nul. Je vais quand même regarder. Et en fait, quand je l'ai feuilleté, je me suis dit, putain, c'était un peu de malaise comme ça. J'ai dit, non, merde, je sais pas. Cette Ah ouais, gamine je là suis qui parle. surpris. Ah oui. Moi-même, je me surprends. Je ne comprends pas. Ah, et pourtant, c'est une gamine intelligente, hein.
Ouais, ça, j'en doute pas. Mais j'en doute pas que la BD est intelligente. Enfin, Jonathan Munoz, voilà, Oui, hein. on attend, on sait très bien que c'est pas le genre de mec qui va sortir un truc débilisant, facile. Oui, derrière, je suis sûre qu'il y a un propos. Mais voilà. Bon, c'est comme ça. Des fois, on passe à côté des titres. Tant pis pour toi. Life is life, hein. La 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 la. Tant pis pour toi. Tant pis pour moi. Sur ce, numéro Attends. 3. Bah, Mon numéro ah oui. Putain, on sait pas compter. Mon numéro 3, j'en ai parlé rapidement pendant le live avec les filles, c'est Shinotori, une petite série en 3 volumes chez Kazé. Ok. Oh, c'est beau ça. Les couves sont Oh, je vais vraiment voir. cool. Hein. Shinotori, c'est une histoire de monstres. Oh. C'est jamais monstres. Les requins, les loups-garous, les pauvres gosses et les monstres. Les pauvres gosses, mais pas les gosses méchants. Et là, il y a des pauvres gosses. Non, c'est pas les gosses méchants, c'est pas les gosses vulgaires. Dit S'il la vous plaît. fille qui dit des gros mots tout le temps, y compris à ses propres enfants. Voilà. Shinotori, c'est un peu les oiseaux d'Hitchcock revisités. Ah oui, ça y est, ça me revient. Voilà, ça démarre tout de suite par... les gens sont attaqués par des nuées de volatiles très bizarres, un peu humanoïdes comme ça, qui les massacrent, qui leur crèvent les yeux, qui les bouffent, et ça devient un phénomène de grande ampleur. Hein. Le gouvernement doit prendre les choses en main, on essaye de mettre les gens à l'abri, les médecins sont sur le coup, donc en plus il y a l'aspect pandémie qui nous parle bien. Et il y a le principe de la contagion. Si tu te fais attaquer, mordre, blesser par un oiseau, tu mutes dans les 48 heures. Assez classique, hein, je veux dire l'histoire de la créature. Ouais, ça reprend le truc du zombie classique. Zombie quoi. avec des ailes. Hein. Ouais. Voilà. Donc je l'ai acheté, tu vois, sans en attendre grand-chose, mais je trouvais vraiment que la couve était cool. Ouais, la couve En est cool. plus, Kazé, si c'est pas très cher, j'ai pas le prix en tête. Oh, c'est 8 €, mais c'est des bons mangas, tu vois, il y a de la lecture. Ouais. Et bref, j'étais curieuse de la découvrir, cette série qui est sortie il y a un petit moment quand même. Écoute, j'ai trouvé que c'était vachement bien. J'en attendais pas grand-chose. Moi, je voulais juste voir la gueule des monstres. Et en fait, je trouve que c'est bien rythmé. Ça tient en 3 volumes, donc 3 volumes, c'est nickel. Les mecs, ils auraient pu s'amuser à faire ça en 10 volumes pour faire de la thune. Hein. On serait vite fait chier. 10 volumes, c'est dense, c'est rythmé, c'est juste ce qu'il faut pour que tu aies envie de t'enfiler les 3 comme ça, de faire une orgie d'oiseaux mutants. J'ai trouvé qu'en termes de scénar, c'était plutôt intelligent. Alors déjà, les créatures, je les trouve cool. À chaque fois, elles gardent un côté humain. Ah putain, j'ai mon micro. Ah ouais, tu me l'as bien mis dans la tronche là. Ah, tu l'as bien vu là. J'ai mon micro devant qui fait chier. Tu vois? Ouais, je vois bien. Ils gardent toujours un élément humain, genre ils ont un visage humain. Plie pas le manga, tu vas le casser. Ah, moi j'adore quand les livres vivent. Moi j'adore craquer la tranche là. Crac. Ah non. Ah ouais, toi t'es du genre à faire. Ah, moi j'adore. Quand je lis des gros livres, des romans classiques de 1000 pages, le moment où je fais crac et où je l'ouvre complètement, j'adore. Ah, moi je suis Team Monk. On a tous nos petites déviances. Hein. Oui. Donc, les créatures sont vraiment cool, bien exploitées. Et elles ont leur particularité. En fait, l'auteur a eu l'intelligence de créer un espèce de bestiaire imaginaire où, tu vois, à la fin, tu as des planches comme ça, un peu comme les planches d'un livre de sciences nat avec les caractéristiques de chaque oiseau. En fait, ce qu'il a imaginé, c'est que chaque créature va garder les habitudes, les caractéristiques de l'espèce. Alors, je ne sais plus quelle est cette espèce, c'est pas la pigrèche. Si les pigrèches, leur truc, c'est que quand elles capturent une proie, ces oiseaux-là, ils les empalent sur des branches dans la forêt, façon garde-manger, pour après les retrouver. Je ne savais pas. Et en fait, ils gardaient cette caractéristique. Donc, quand ils mutent et quand ils deviennent des monstres sanguinaires, ils tuent les gens et ensuite ils vont les empaler dans la forêt, tu vois, pour les garder pour plus tard. Ils sont doués quand même, les Japonais, pour les monstres et les créatures. Ils ont quand même un niveau. Pour les monstres et les fantômes, ils sont imbattables. Oh là là. Et ça, j'ai trouvé que c'était tellement cool que j'en ai fait tomber ma pile.
J'ai trouvé que c'était vachement bien. Et puis, il y a un côté crescendo. Dans le premier volume, c'est des petits monstres, tu vois, c'est des petits oiseaux. Ouais. Et puis, plus tu avances, plus tu as des créatures impressionnantes, inattendues. Ouais, ça fait un peu comme les mécaniques de jeux vidéo où tu montes comme ça en Ouais, c'est créature ça. plus puissante avec le boss. Et la fin, ça va? C'est pas, ça La tombe fin pas à est plat? bien. Et Bon. puis, alors, c'est contrebalancé. T'as pas que de l'horreur. Hmm. T'as un petit côté lumineux, on va dire, dans ce scénar très très sombre. C'est que le héros, il va prendre en charge une petite fille. Il tombe sur une petite fille comme ça par hasard, qui elle aussi est une mutante, qui a des desserts, qui a des ailes, mais elle, tu croirais presque un ange. Donc la petite fille, elle a Hmm. muté, mais elle a pas sombré dans ce côté sanguinaire. C'est juste une petite fille oiseau. Et tu sens qu'elle a un rôle central. C'est pour ça que tu vois la couverture du numéro 3, Hmm. elle est... Elle est ouais, plus lumineuse. Voilà. Et du coup, je trouvais que ça équilibré parce que c'est le défaut de beaucoup de mangas horrifiques, c'est que c'est vraiment horreur, horreur, horreur. Hmm. Voilà. Au bout d'un moment, tu dis, ouais, c'est bon, quoi. On a Ouais, vu, c'est bon, c'est tout le monde roboratif le meurt, il y machin. a du sang partout, il y a des tripes partout. Ouais. Donc voilà, écoute, je suis vraiment contente parce que j'avais envie de le lire, mais j'en attendais pas non plus un truc inoubliable. Hmm. Et ben j'ai été vachement Bonne surprise, quoi. ouais, très bonne surprise. Et puis Cool. voilà, moi j'adore les séries courtes en 5 volumes maximum, Hmm. c'est très bien. Donc c'est chez Kazé et vraiment je vous le conseille. Eh ben, belle découverte, Evelyne. Voilà, Belle découverte. n'est-ce pas? Bah écoute, 3 tomes, truc qui fait bien le boulot, on aime bien ça, avec des À 20 monstres. balles, t'as la série, t'es content. Ouais, ça c'est cool. Du coup, sans transition, mon top 2 déjà, Numéro 2, incroyable. ouais. Incroyable. Alors, on change de registre, mais complètement. Je sais pas si tu les as lus d'ailleurs. Donc en fait, c'est 2 livres, mais ça fait qu'un top, hein. Je fais un peu mon Ok. Pas psycho-investigateur. encore, purée, tout le monde m'en parle. Je les ai, mais je les ai pas encore lus. Ah, Parce tu que les as pas lus? non, parce que mon mari, il a commencé à les lire et il m'a dit, vache, faut s'accrocher, c'est hyper dense. Tu vas me dire si tu en penses la même chose. Et du coup, eh ben, je veux les lire quand je serai vraiment au calme et que j'aurai du temps. Alors clairement, c'est des bouquins. Alors ça, c'est le. Alors, ce tome-là, en fait, il regroupe 3 tomes, tome 1, 2, 3, avec un Ouais. arc principal narratif, plusieurs enquêtes, mais j'expliquerai après, et un arc narratif. Et ça, c'est le tome du coup, c'est le tome 4, et qui est le tome 2, quoi. Donc c'est édité chez Petit à Petit. Ouais, c'est édité chez Petit à Petit avec des couvertures qui sont juste oufissimes, hein. Les Mais couvertures sans sont seconde. dingues. Voilà. Quand je l'ai reçu, tu vois, elles ont déjà de la C'est gueule quand tu les vois comme ah ça oui. à l'écran, mais quand je les ai reçues, j'ai été sciée par la qualité des couvertures, quoi. Ah ouais, c'est top. Donc en fait, Psycho-investigateur, c'est quoi? On va suivre en fait l'histoire d'un mec qui s'appelle Simon Radius et qui a la capacité de se projeter dans le subconscient des gens et dans leurs souvenirs pour aller les explorer et démêler en fait des enquêtes. Essentiellement, ça va être ça le pitch, hein. Il va démêler des enquêtes policières, mais ça, on va dire, c'est le pitch de base, très simple. Au milieu de ça, donc dans chaque enquête, on va croiser des tonnes et des tonnes de personnages secondaires, des tonnes et des tonnes du coup de psyché. Au milieu de tout ça, il va avoir donc dans ce tome-là qui regroupe donc les 3 tomes, son intrigue à lui. Donc en gros, son intrigue à lui, c'est pour pas spoiler parce que franchement, ça fait le sel du truc. Sa femme est partie. Il a le souvenir de sa femme qui quitte l'appartement et il essaye de plonger dans sa propre psyché, dans ses propres souvenirs pour essayer de savoir, en creusant les détails, savoir où a pu partir sa femme. Voilà le point de départ. C'est brillant. C'est brillant, c'est extrêmement bien écrit, extrêmement bien dessiné, c'est hyper maîtrisé. Par contre, comme le dit ton mec, c'est hyper dense. Ouais, C'est ouais. vraiment de la BD très dense du style. Moi, j'ai passé sur les 2 tomes, j'ai passé vraiment toute mon après-midi dessus parce que je voulais y aller tranquillou. Ouais, donc Je c'est un truc qu'il faut lire tranquillement, quoi. Ça, ah j'ai ouais, pas envie ça de passer à côté, de le lire trop vite et d'être déçu. on est sur un beau format, hein, on est sur un grand bébé. Alors pour montrer par rapport à une taille de manga, donc on voit un peu la Mm. taille, hein. On est sur quelque chose où bah voilà, on a de la place pour le dessin, pour que le dessin puisse s'exprimer sur des belles planches. Il y a un vrai travail d'orfèvre, hein, sur le dessin et sur les cases que je trouve encore plus abouti dans l'autre, mais je montrerai après. Euh, Moi, j'ai eu un espèce de spleen tout le long de la lecture. Ah ouais. Ouais, j'ai eu un espèce de spleen. Je saurais pas l'expliquer. Tu sais, tu as des bouquins, des romans ou des livres qui parfois te happent et te mettent une espèce d'ambiance, un espèce de chape comme ça qui t'en prennent et tu pars avec eux. Euh,
et tu sais pas pourquoi, mais t'es à la fois t'es bien, t'es intrigué, tu sais, ça suscite plein d'émotions en toi. Et moi, j'ai eu un espèce de spleen, mais pas un spleen malheureux, un espèce de, je sais pas dire, un espèce de truc qui me poussait à avancer, mais en même temps, j'étais curieux, j'étais triste. Enfin voilà, ça m'a fait vivre beaucoup d'émotions. J'ai trouvé ça vraiment pertinent. L'arc narratif principal du coup du personnage est juste complètement dingue. C'est d'une beauté à pleurer. C'est hyper beau, ouais. Je l'ai Ah, feuilleté, c'est c'est vraiment hyper très très beau. beau. C'est voilà, et c'est génial. J'aimerais trouver comme l'émission est très bien préparée. Voilà, donc quand il va plonger dans les souvenirs, il plonge dans les souvenirs et il remonte des espèces de spirales et il traverse des espèces de rectangles et qui vont l'emmener comme ça à combattre les monstres que sont créés les gens, les personnages dans leur imaginaire, parce que pour certains, les traumatismes ou les pathologies sont sous forme de monstres. Donc, toi qui aimes les Ouais, donc monstres, c'est tu le vas. labyrinthe de la psyché, quoi. Voilà, c'est le labyrinthe de la psyché. Ça va être comment un objet va te créer quelque chose dans ta mémoire. Donc c'est brillant et c'est intelligent, tu vois, sur toute la façon dont le cerveau fonctionne, sur la cognition, sur tout ça, hein, sur tout ce fonctionnement de notre cerveau, de notre mémoire qu'on ne connaît toujours pas hein, encore aujourd'hui. Tout ce qui est neurolinguistique. Enfin, c'est brillant. Franchement, c'est génial. Et le tome d'après, donc une nouvelle enquête. Donc pareil, avec une couverture magnifique. Oh, mais Où les là, couves, c'est et là, c'est incroyable. encore plus fort, c'est-à-dire que chaque page va être une espèce de tableau, tu vois. Et à chaque fois, je sais pas si on voit Graphiquement, bien. c'est magnifique. C'est-à-dire qu'à chaque fois, tu as une histoire dans l'histoire presque, tu vois, dans la façon dont c'est construit. Donc là, tu vas avoir le château où les choses se passent, tu vas avoir des pièces, mais en même temps, tu as l'histoire qui est racontée. C'est brillant, c'est aussi intelligent que Promethea, par exemple, d'Alan Moore, je trouve, en termes de ce qu'est le médium bande dessinée. J'allais te Vraiment, poser c'est. la question. Bon, moi, je ne l'ai pas lu, mais je les ai feuilletés. Et je trouve qu'en termes de graphisme et de mise en page, ça ressemble à rien de connu, rien de déjà vu. Tu vois, j'arrive pas à me dire, ah, c'est dans le style de machin, c'est dans. Ça, je Ouais. trouve que c'est vraiment très, très particulier. J'ai jamais rien vu de semblable, quoi. C'est clairement, ça ressemble à peu de choses qu'on a déjà vues. Je te dis, moi, le seul truc auquel ça m'a fait penser dans la réflexion sur ce qu'est le médium dessiné pour raconter un récit et une histoire, ce que ça a de plus que le roman, et ben clairement, voilà, ça rejoint, je trouve, Promethea ou Ouais. l'art invisible de la bande dessinée. Enfin voilà, on est Parce que sur je trouve du que la très haut dimension niveau. onirique, elle est vachement bien exploitée. Ah, ouais. C'est brillant, et puis c'est bourré d'idées, hein, chaque planche est bourrée d'idées. En fait, si tu veux, voilà, vous avez le fil narratif principal. Je veux pas trop en dire parce que chaque page est une surprise presque, tu vois. Ouais, mais c'est Chaque pour ça que page je te veux le fait rebondir. temps. Ah, Ça, je vais y clairement. consacrer du temps à tout ce que j'ai, là, tout ce que je présente, c'est des trucs que j'ai lus rapidement. C'est le matin au petit-déj, Ouais. vite fait, quoi. Et ça, tout de suite, tu vois, j'ai commencé les 3 premières pages, j'ai dit, ah non, là, ça, faut le. On est clairement sur. Alors, c'est dur ce que je vais dire, mais c'est comme si tu lisais un gros roman. Tu vois, un Ouais, gros t'as besoin de roman te où tu as besoin l'approprier, de te Ouais. l'approprier. Et c'est le genre de BD que je vais relire parce que tu as besoin de plusieurs lectures. Pas parce que l'histoire principale, l'arc narratif, il est simple au demeurant, mais parce que c'est riche, parce que c'est Ouais, ouais. grandiose, parce que tu as besoin d'y retourner, et parce que tu sais que c'est ce genre de BD, ou ce genre de bouquin en général, où tu sais qu'en fonction de tes lectures et de ton âge et du temps que tu auras eu, tu vas grandir à chaque fois Ouais. avec l'œuvre, et ça, c'est tout ce qu'on aime. Non, mais c'est pour ça. Je suis pressée de le Psycho-investigateur. lire, hein, parce que ça fait un petit moment que je le lis en plus. Mais tu vois, à chaque fois, je me dis non, non, là, c'est bon, là, j'ai qu'1 heure devant moi. Il me faut plus d'1 heure pour ça. Il me faut du temps, du calme. Il faut du temps. Ça, par exemple, qui reprend les 3 premiers tomes, le tome 1, j'ai pas dit les prix, c'est 19,90 €. Ah ouais, c'est que dalle, quoi. Je les ai là dans la 19,90 €. bibliothèque, Et ça, c'est c'est rien du tout. 15,90 €. Franchement, Ouais. c'est vraiment à lire, hein. C'est vrai que Sincèrement, proportionnellement, quand tu vois que 16 balles les 2 mangas chez la plupart des éditeurs maintenant mmh, et 15 balles psycho-investigateur chez Petit à c'est Petit. vraiment bien. Franchement, c'est bien. Je suis vraiment content, d'avoir découvert cette série, hein. C'est le dessinateur, il a travaillé, je crois, Sherlock Holmes aussi, quelque chose comme ça. J'ai pas lu le Ah ouais, dessinateur, ouais, apparemment. d'accord. Donc, je sais pas chez qui c'est édité, mais, il paraît que c'est pas mal aussi. D'accord.
Bon, bah, je suis contente que tu en aies parlé. Mais ça me rassure parce que tu vois, je m'en voulais un peu de l'avoir depuis un moment là sur ma palle et de l'avoir toujours pas lu. Mais Tu vas te ça régaler. confirme ouais, qu'il faut vraiment se plonger dedans, être tranquille, pas avoir les gosses dans les pattes, le téléphone qui sonne, l'eau des pâtes en train de bouillir. Non, faut être Mhm. vraiment C'est en un tête à label tête plan avec ça. culte. Ouais. C'est un Ouais, label plan culte et ça d'accord. aurait pu être un numéro un aussi, hein, Ouais, ça clairement. vaut numéro C'est un. du haut Ok. niveau. Haut niveau. Bah, c'est cool, on a tous les deux numéros 1. Ça, on va dire que c'est numéro un, quoi. Il n'y a pas de numéro 2 ce soir, que des numéros 1. Allez, Allez. Parce que moi, c'est pareil. Moi, j'en ai on deux s'en fout. qui sont excellents, mais dans des registres complètement différents. Et du coup, je peux pas dire lequel je préfère, parce que je les aime tous les deux Ouais, pour... pareil. Alors, c'est marrant, Mélissa, elle en a parlé aujourd'hui, alors que je l'ai vu passer nulle part, cet album. Et moi, je l'ai lu hier. Les mains de Ginette. Ah, j'ai pas fait Les gaffe, mains ça. de Ginette d'Olivier K. et Marion Duclos, chez Delcourt. Mhm. Alors, Marion Duclos, à l'illustration, je ne connaissais pas du tout. Olivier K, je connaissais puisque j'ai parlé de Pourquoi j'ai tué Pierre. Tu te rappelles, il y a Mhm. quelques temps. Mhm. Écoute, les mains de Ginette. J'ai trouvé que la couve était jolie. Le titre et puis la couve, je sais pas si tu vois, c'est des gants. C'est que des gants. C'est que des gants et puis il y a une pince comme ça, là, une espèce de pince de crabe. Ouais. C'est un livre sur l'amour et le désamour. C'est l'histoire de Ginette. Ginette, c'est une vieille dame complètement solitaire que Mhm. les gens n'appellent plus Ginette depuis longtemps. Attends, j'ai mon putain de micro qui me fait chier là. Ouais, non, il est super ce Tu la micro. vois, Ginette? Ah, je la vois bien. Oh, Ah, Ginette. tu vois le graphisme comme c'est tout doux. Et en C'est fait, très joli, hein, ces pastels c'est comme ça, hyper c'est joli. super beau. Ça fait hyper longtemps que les gens l'appellent plus Ginette. On la surnomme la crabe. Et on l'appelle la crabe parce que elle a des mains qui ressemblent à des pinces de crabe. Voilà. Il lui manque Ok. des doigts, elle a plus que deux gros doigts. Et on ne connaît pas son histoire. Tu sais, c'est une espèce de mythe comme ça, local. Les enfants se moquent d'elle, les adultes la regardent de travers à l'épicerie. Et puis il y a une espèce de flou sur ce qu'elle a vécu. Et en même temps, c'est une dame très, voilà, pas sympa, quoi. C'est très méchante, qui parle à personne. Et donc, c'est le point de départ. Et à partir de là, on nous raconte l'histoire de Ginette. Donc, on remonte, flashback, mai 1962, devant une petite quincaillerie. Et en fait, c'est une histoire d'amour d'une douceur incroyable. Ginette entre dans la quincaillerie et elle va rencontrer le propriétaire qui adore son métier, hein, qui est une espèce de petite figure locale, qui adore conseiller les gens, leur vendre ce qu'il a. Et son rayon préféré, c'est le rayon des gants. C'est un spécialiste en gants. Et déjà, moi, rien que cette idée, j'adore, Oui. parce que j'ai une nostalgie de l'époque où les gens avaient des métiers plus que des professions, Mhm. et où tu étais spécialiste dans ton truc. Quand tu allais chez le cordonnier, et que le cordonnier était incollable sur les meilleures chaussures, sur les matières, Ouais. sur ce qu'il te fallait, et tu sortais exactement avec tes bonnes chaussures. Ou quand on t'amenait pour ton premier soutien-gorge dans des toutes petites boutiques et où la dame s'occupe de toi et où tu sors avec un truc nickel chrome. Tu sais, ça n'existe plus, quoi. Et non, parce qu'aujourd'hui, c'est le règne de la polyvalence. C'est ça, et puis Donc on il faut achète des... savoir tout faire, mais rien faire, en fait. On sait tout faire et rien faire. J'ai une nostalgie de cette époque parce que, tu sais, les gens maintenant sont vachement perdus et vachement tristes dans leur profession. Et à l'époque, tu étais quelqu'un. Même si tu étais Mhm. juste cordonnier ou si si C'était tu le étais juste une cordonnier. quincaillerie, voilà, tu étais quelqu'un. Parce que tu avais une connaissance de ton produit que personne n'avait, parce que tu avais la capacité, tu avais ce réseau qui te permettait d'avoir le produit que personne d'autre n'avait, alors que maintenant, de clics Amazon, on a tout, on jette, on recommence, et je trouve que c'est vachement triste. Et moi, je suis vraiment nostalgique de cette époque. Moi, je me rappelle quand j'étais gosse, j'adorais aller chez le cordonnier, quoi. Bah, en fait, ces boutiques, elles avaient un côté un peu caverne d'Ali Baba. Ouais, t'avais des boîtes partout, ça faisait un peu le magasin de Ollivanders qui vend les baguettes magiques dans Harry Potter. Ouais, ou la boutique T'avais des du boîtes vieux monsieur partout. chinois qui vend le Gremlins. Oui, exactement, on a les mêmes références, Kevin. Les merceries, t'allais à la mercerie, t'avais une petite bonne femme perdue derrière son comptoir. Il y avait des boutons, des rubans, des machins, des trucs. Tu demandais quelque chose, elle savait exactement ce qu'il te fallait. Maintenant, tu as des grandes enseignes partout, tu en fais 25 pour trouver ce qu'il te faut. Vous avez une fermeture éclair de... Ah, bah non, j'ai pas pour la commander. Enfin, bref. Donc déjà, premier point fort de ce livre, j'ai adoré, c'est se replonger dans l'ambiance de ces boutiques. Et donc ce personnage du gérant de la quincaillerie, qui a un immense rayon de gants et qui peut te parler des gants, enfin c'est un poème, j'adore. Moi j'ai un truc avec les beaux Ouais. objets.
J'ai aussi une magnifique paire de gants comme ça, que j'ai fait venir d'Angleterre, fabriquée à la main. Bordel. J'ai un truc avec les beaux objets. Donc j'ai adoré cette ambiance, c'est la première chose. Et un jour, en vendant ses gants, il s'appelle Marcelin. Marcelin va tomber amoureux de Ginette. Il rencontre Ginette pour la première fois et Ginette a des mains magnifiques. Donc là, c'est la rencontre. Laisse tu vois. Ouais. Et il tombe amoureux des mains de Ginette. Il te parle de ses mains, c'est de la poésie. Il tombe amoureux, il se marie, tout va bien. Des années d'entente parfaite. Ginette travaille à la poste, lui, il est dans sa quincaillerie, tout va bien, voilà. Jusqu'au jour où, c'est pour ça que je te dis que c'est sur le désamour, Ginette va devenir ivre de jalousie. Elle ne va plus supporter, il ne la trompe pas, hein, c'est un homme complètement amoureux, elle ne va pas supporter l'idée qu'il puisse toucher les mains d'autres femmes Ah ouais, dans ok. sa boutique. Et ça va être alors, c'est raconté comme une fable, mais en fait, ça fait écho à des choses, à une réalité qui est toujours d'actualité. Comment la jalousie peut t'entraîner dans une spirale Eh oui. infernale. Elle va lui demander de réduire le rayon des gants. Après, il faudra plus parler aux clientes. Elle va devenir très dure, très méchante avec les autres femmes pour les tenir à distance. Mm. Donc, elle perd sa joie de vivre. Elle a Eh mauvaise oui, réputation. Lui, il vend sa quincaillerie. Et tu vois, tu tombes dans un truc sans eh fin. oui. Et en fait, tu as envie de dire tout ça pour ça. C'est juste de la jalousie. Et en fait, tu glisses vers le désamour. Et c'est hyper triste. Ah, c'est horrible. Oh, je veux pas dire ça. C'est hyper triste. Mais en même temps, c'est mesuré. Franchement, cette BD, c'est un poème. Ouais, bah oui, c'est C'est un ça. poème. C'est pour ça que je dis que c'est un numéro 1. Je ne peux pas mettre ça en numéro 2, non. Mm. C'est vraiment un poème. C'est sur toute la complexité des sentiments humains et des sentiments amoureux. Tu as les copains qui s'en mêlent, les copains de Marcelin qui essayent de le tirer d'affaire, de l'éloigner de sa femme. Mais lui, il l'aime, sa femme. Elle va devenir tellement aigrie qu'elle va devenir violente envers lui. Mais après, cette femme, c'est compliqué. Si tu remontes dans son enfance, Mm. tu comprends ce qu'elle a vécu. Pourquoi? C'est pas pour rien que d'un seul coup, elle vrille et qu'elle a peur de perdre son amour et qu'elle devient folle. Et donc, si tu veux, écoute, c'est magnifique. Vraiment, ça vaut que tu le dises. Ça coûte 16,50 €. Je suis tombée dessus par hasard. Il était même pas en tête de gondole, rien. Je fouille dans le rayon du Cultura, en plus. Et Ouais, Cultura, le truc où t'as tout et rien. je déteste. Je déteste Cultura, mais bon, là où j'habite, je n'ai pas l'embarras du choix. Et je tombe là-dessus, et vraiment, petite perle, tu sais, posée comme ça au milieu des autres Mm. bandes dessinées. Je l'ai lu dès que je suis rentrée, c'est tellement beau. Vraiment bravo, la collaboration. Alors, Olivier K, moi, c'est scénar, je trouve qu'il est très très bon en écriture. Je t'avais parlé hein, de Comment j'ai tué Pierre, ce truc qui m'avait bouleversé, il m'avait fait pleurer. Là, j'étais pas loin non plus. Hein. Bon, pas, Mm. ça n'a rien à voir, mais c'est tellement bien Ouais. raconté que t'es pas loin, ça fait quoi à plein de trucs. Comment toi tu souffres quand tu as l'impression d'être moins aimé. Euh, voilà. C'est magnifique. Ça, il faut que tout le monde le lise. Les mains de Ginette, d'Olivier K et de Marion Duclos. Et alors, le dessin de Marion Duclos, c'est de la condensée de Ouais, ça a poésie. l'air très beau, hein. C'est très beau. Les couleurs, je sais pas si tu vois. C'est vraiment très, très beau. Et puis là, voilà. Et tu vas comprendre C'est comment elle trop est triste devenue pour la moi. crabe. C'est Trop mesuré. triste. C'est pas un truc qui te Ouais, c'est brise le mesuré. cœur. Hein. Mais Non, ça a voilà, l'air super beau, ça a l'air super très beau. beau. Mm. C'est très beau. C'est aussi sur l'idée que tu te fais de l'amour. Tu veux tellement une histoire d'amour conforme à tes fantasmes, à un idéal comme ça, que dès qu'il y a une petite faille, dès que ça va pas comme prévu, tu t'emballes et tu fous tout en Ouais. l'air, quoi. C'est aussi là-dessus, sur notre capacité des fois à foutre en l'air les histoires pour pas grand-chose. Sauf que là, ça va jusqu'au Ouais, c'est bout. ça, hein. Ah, Ça va jusqu'au bout du désamour. comment elle le coupe de sa Ouais, passion et que forcément, ben, plus t'enlèves quelque chose à l'autre, et ben, plus c'est ton couple qui perd en fait, hein. ouais. Donc vraiment, merveilleuse surprise, les mains de Ginette. Et ben, beau top 1 qui est un top Ah 2, mais qui est ouais. aussi un top Non, 1. ça, c'est un numéro 1. Ça peut pas être en 2. C'est trop beau pour être en 2. Mais j'ai un Mm. autre 1, quoi. Des fois, c'est Un comme autre ça. 1. Des fois, il y a des Bravo. bonnes semaines où tu lis que du bon. Ah ouais, moi là j'ai eu que du bon aussi, je suis Ok, super content. go. Numéro 1. Et du coup, mon top 1, alors on reste chez Petit à Petit. On va parler d'un auteur dont on a déjà parlé dans Plan Culte, c'est Gaëtz, et c'est Ah bah oui, Catamount tome 4. Alors déjà la couve elle est dingo, à mort. la couve elle est dingo, donc c'est du western, hein. On n'a pas reconnu à ce beau cow-boy, hein. Et c'est
Écoute, c'est super bien. Gaët, c'est vraiment, je pense, aujourd'hui, enfin, pour moi, là, de ce que je lis en ce moment en BD française, je trouve que c'est un des auteurs les plus pointus. Et quand je dis pointu, qui a le plus de sens de rythme, tu vois. C'est Sur tout ce vrai. côté. Enfin, moi, je suis vachement attaché, tu sais, j'aime beaucoup le cinéma aussi. Et qui a cette capacité à retranscrire ce que j'aime aussi chez Jeff Lemire, cette rythmique scénaristique de ce qu'on retrouve dans le cinéma, il a cette capacité à le retranscrire en bande dessinée, et à chaque fois, c'est un régal. C'est vrai qu'il y a un sens du scénar Oh là là. chez Gates. Tu sais, il a ce sens de l'épure qui fait que il ne met pas trop de choses dans ce qu'il raconte. Il a cette grande capacité, pour moi, je trouve que c'est vraiment la preuve des grands, de ne pas trop en mettre, de ne pas trop vouloir en raconter pour aller à l'essentiel et te laisser les interstices pour ta réflexion et ton imagination. Et ça, c'est juste, je trouve, la marque des grands, où on ne va pas t'en remettre des surcouches pour étaler sa science. Voilà, il va à l'essentiel et c'est top. Donc, Katamoun, c'est quoi? C'est le récit de ce cow-boy un peu solitaire qui en fait est pourchassé par le shérif, il est pourchassé par des hors-la-loi. Donc c'est sa quête en fait pour échapper à ces gens-là. Il va devoir traverser une rivière à un moment donné, donc c'est la fameuse ce mythe de la rivière à traverser infranchissable. Et il va tomber chez une petite dame euh, dont son fils est parti parce qu'il a bu, parce que voilà le fils n'est pas le fils super qu'elle aurait aimé. Il a rencontré des problèmes dans sa vie. Et en fait, Katamund va faire sa rédemption en sauvant ce fils et en sauvant quelques protagonistes. Donc c'est une histoire hyper basique de western, mais ça marche au cordeau, ça marche, mais c'est tellement bien écrit que tu es avec les personnages de tout au long. Tu es chevillé avec eux, tu sais, tu as ce sentiment d'être avec eux tout le long, et c'est brillant. On a tout ce côté, tu sais, en plus, il sait s'entourer de très bons dessinateurs, Gaët, et on a, comme ça, ce qu'on adore dans les westerns et dans le cinéma hollywoodien, ces grands panoramiques, tu sais, qui vont laisser de la place au paysage et qui vont embarquer le spectateur là dans ce beau 16/9, dans ce beau cinémascope qu'on aime. Regarde-moi ça comme c'est beau, rythmé, dynamique. Comme au cinéma. Voilà. Là, tu as Et de la BD réussie quand tu es comme au oh cinéma. là 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 là. Écoute, moi, c'est un kiff. On en avait déjà parlé quand on a parlé de Rip, tu vois, cette capacité, j'avais comparé à Tarantino, cette capacité comme ça à synthétiser et à s'approprier les genres. Moi, j'adore ça, hein. C'est aussi une des grandes qualités que j'aime chez Jeff Lemire. Et là, pareil, il a vraiment, c'est incroyable. En Parce que quelques moi, traits, en j'adore quelques... les histoires de Oh, rédemption. Mais ce week-end, je suis allée en librairie dans l'idée de me l'acheter. Tu vois, comme quoi, les grands esprits, tout ça, tout ça. incroyable. Et ils l'avaient pas. Donc j'étais frustrée jusqu'au trognon. Les personnages sont hyper bien brossés. En plus, tu vois, tu as cette capacité dans certaines BD, tu vois, des fois, tu fais pas bien la distinction entre les personnages. Des fois, tu dis, mais tiens, en fait, lui, c'était qui? Là, pas du tout. Ça marche du feu de Dieu. Chaque personnage est brossé comme, encore une fois, dans un Tarantino où chaque personnage a tellement de charisme que forcément, tu te souviens de tous les personnages. Tu as un petit côté un petit peu... Enfin, tout est bien fait, tout est bien écrit, tout est maîtrisé. C'est beau, c'est propre. Tu passes un super moment. Le seul défaut, finalement, c'est que ça se lit trop vite, parce que c'est trop bien. Donc, C'est un cycle, c'est une saga ou... alors, là, pour le Ça, c'est le coup, dernier que tu as. ouais, ça, c'est le tome 4, donc qui se lit indépendamment. Et D'accord, tu il y peux a, les prendre dans le désordre. exactement, il y a 3 tomes qui sont sortis juste avant, La jeunesse de Catamounte, Le train des maudits et La justice des corbeaux. Je pense que c'est un arc individuel à chaque fois, et ça, c'est la rédemption de Catamounte. Soyons transparents, j'ai lu le 4 parce qu'en fait, c'est Gaëtz qui me l'a envoyé, C'est et le même, merci à lui. c'est toujours le même scénariste sur Et je toute la crois pas. série? Je crois pas, je crois D'accord, que ok, Gaët, c'est juste sur le tome 4, ok. si je dis pas de bêtises. Euh, que je te dise pas de bêtises, on voit pas les noms. Et il me Bon, semble que on Patricia ira m'a dit que vérifier. non, il est uniquement sur le tome 4. D'accord. Voilà. Donc c'est top. Si vous aimez le western, si vous aimez ce côté cinéma, c'est du pur bonheur en fait, parce qu'il y a tout en fait en très peu de pages. Il arrive à nous retranscrire toutes les émotions, la rédemption, bah ça c'est des histoires qui Ah, marchent moi, toujours super j'adore les bien. histoires de rédemption. Les histoires d'amour, mais les histoires d'amour qui peuvent pas exister, la mère qui perd son fils mais qui retrouve son fils. En fait, toutes ces thématiques ultra vues et revisitées, mais voilà, sous une plume, moi j'adore. Perso, je suis fan de Gaët et j'attends vraiment de voir ses prochains projets parce que sincèrement, gros Alors, niveau. Gaët, pour les feignants du fond de la classe qui n'ont pas suivi, on en a parlé dans RIP et on en a parlé avec un léger bruit dans le moteur. Voilà.
Et on en parlera régulièrement, c'est vraiment un des Ouais. auteurs qu'on adore, donc vous le verrez souvent passer dans Plan Culte, ça c'est sûr. Tu vois, pour résumer, le talent que ce soit à la fois de Gaël, du dessinateur et du coloriste, tu as une planche là, tu as le fameux jeune homme donc qui est en train de faire aussi sa rédemption quelque part et qui va juste croiser comme ça, 2 regards vont se croiser entre la nana qui est en train de prendre sa douche, qui est légèrement dévêtue et tout passe quasiment sans dialogue. C'est sublime. Tout fonctionne à merveille. Tu vois, c'est écrit mais au cordeau, c'est dessiné au cordeau, c'est coloré au cordeau. Enfin franchement, Tout est beau. tout est beau, simple, efficace. On croirait du Baudelaire. Bah écoute, merci. Je suis encore plus deg de ne pas l'avoir trouvé. Tu vois, c'était mon programme du week-end de Pâques et puis Et ça vaut 16,90. que C'est dalle. superbe, que dalle. Magnifique. Bah bon numéro 1. Ah ouais, j'ai adoré. J'ai adoré. Il te reste encore un numéro 1 à présenter après, c'est ça? Je n'ai plus de numéro 1, j'ai des petites Ah non? sorties que je veux D'accord. montrer, mais Donc j'ai moi, plus il me de reste un numéro 1. numéro 1. C'est ça, on s'est vraiment bien compté. Hein. Putain, c'est vraiment bien compté jusqu'à 5. Hein. Oh, putain. Bon, numéro 1. On le voit beaucoup passer sur les réseaux depuis quelques jours. Hein. Basket full of heads. Ah putain, ça a l'air bien. Mais c'est tellement bien. Oh putain, fais chier, j'en ai marre de faire cette émission. Oh, désolé, Kevin. Il faut que j'aille acheter Catamount. Il faut que tu ailles acheter. Est-ce que la couve, elle est pas merveilleuse? Ah, j'en peux plus de nous, ça me gonfle. Est-ce que la... Est-ce que la couve, elle te fait pas penser à un Arrête. génial slasher des années 90, Arrête, genre ça me dégoûte. Souviens-toi l'été dernier? Ça me dégoûte. J'ai envie de le lire maintenant. Non, mais il faut que tu le lises. Parce que justement, cette intro merveilleuse m'amène à ceci. Ça, c'est du pur slasher des Ah, années 90. putain. En plus, c'est Joel. Joel, je m'attendais à un bon truc. En plus, c'est un one-shot, donc merci, Ah ouais, la merveilleux. totale, Prenez quoi. mon argent, voilà. Je m'attendais à un bon truc, mais alors, quand je me suis rendu compte assez vite que là, bam, j'étais à nouveau dans l'ambiance des slashers que je regardais quand j'étais ado. Merveilleux. Putain. C'est l'histoire d'une petite ville. Je dis, c'est très, Oula. souviens-toi l'été dernier. Dans une petite ville, il y a des crimes et on comprend, enfin on t'explique qu'il y a des mecs qui se seraient évadés, qui seraient en cavale, bla 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 bla. Ouais. Et bref, on a une héroïne badass malgré elle. En fait, c'est juste une jeune fille qui a rien demandé à personne. Tout de suite, ça va trancher. Ah putain. La Et totale, qui, quoi. voilà. Et qui se retrouve au mauvais endroit au mauvais moment, qui va se retrouver exposé en première ligne. C'est putain de beau. C'est putain de beau. Wow. Et surtout, c'est putain de what the fuck. Donc elle se retrouve face à ces gros méchants dans une maison qui n'est pas la sienne, sans armes, sans rien pour se défendre. Et là, bingo, elle est chez des collectionneurs d'antiquités vikings. Ah putain. Que fait-elle? Premier truc qu'elle a sous la main, une hache viking. H. Elle prend la hache pour se défendre. Sauf que la hache, elle est magique. Oh, Putain! putain. Donc non seulement c'est du slasher années 90, mais en plus t'as un élément fantastique complètement what the fuck. La hache est magique, évidemment, elle ne le sait pas. Résultat, quand tu coupes la tête ou quand tu coupes le membre de quelqu'un, cette partie du corps continue de vivre. Donc elle coupe la tête du mec et la tête continue de parler. La tête est putain. vivante. D'où le titre Basket Full of Heads, parce qu'à partir de là, elle va se balader avec la tête du mec dans son panier. Ah putain, ça me fait. Il y a un jeu vidéo, c'est Lollipop Chain Show. Pareil, elle a la tête de son petit ami accrochée à sa ceinture. Elle C'est vrai? tronçonne des. Ouais, le jeu vidéo est génial. Hein. Elle tronçonne et son mec lui parle accroché à sa ceinture. Ah ouais, bah tu vois, c'est pareil. Donc elle se balade avec le Ah putain, panier, avec j'adore. l'autre, ouais, elle dit, oh bah écoute, ferme-la, ou sinon je te coupe une oreille. Donc c'est que le premier, mais après il y a d'autres mecs hein, en cavale, elle veut retrouver tout le monde, quoi, parce qu'en plus son petit ami est en danger, elle veut retrouver son petit ami. Donc elle se balade, elle va en buter un, puis deux, et elle se balade comme ça avec un panier plein de têtes, et les têtes lui Ah ouais, parlent. j'adore. Ah, mais je Alors, elle kiffe. essaye de leur tirer les verres du nez. Et puis, il y a une intrigue. C'est pour ça que je dis que ça fait penser au slasher. Alors, c'est pour l'ambiance que je dis Souviens-toi l'été dernier, parce qu'il y a cette ambiance. On est en bord de mer, dans une petite ville du bord de mer. Les cirés jaunes, la pluie. Tu sais pas qui est gentil, de qui il faut se méfier. Tu sais pas si tu peux faire confiance aux flics ou pas. Et écoute, franchement, c'est super efficace.
Et puis alors vraiment la petite dose de série B et de what the fuck comme on aime bien, quoi. Ah putain. Et ce panier rempli de têtes qui parlent, qui s'engueulent entre eux. Ouais, tu pues, arrête de me cracher dessus. Elle se balade avec le panier comme ça. Et écoute, c'est une espèce de babysitter d'un panier plein de têtes qui parlent. C'est vraiment très beau. Il te le faut, ça. Là, t'as pas le choix. Putain, j'ai plus de fric. Les mains de Ginette, les autres, tu peux attendre. Mais les mains de Ginette. Oh, tiens, t'es sensible, toi. Que quand tu seras en forme, les mains de Ginette. Par contre, Basket Full of Heads, tout de suite. Voilà, Aussi, ça tu c'est vas bien. adorer. C'est tout ce que t'aimes, ça va te rappeler les vidéoclubs. Ah putain, mais ça a Et l'air même là, trop tu bien, le je vois suis que ça fait des dégoûté. slashers. Ouais, Oh, mais t'es arrête, dégoûté. vas-y, 18 cache-le, balles. tu vas me 18 dégoûter. balles, tu peux le Allez, commander. vas-y, arrête maintenant, c'est bon, ça suffit. Je Je suis le disais, dégoûté. j'arrêtais pas de dire, ouais, Kevin, il va adorer Ah ça. putain, je suis dégoûté. Bah, tu vas l'acheter. Oui, bah oui, un jour quand j'aurai retrouvé de l'argent. Tiens, si j'en trouve par terre demain, ça va être cool. On est le combien? Ah ouais, on est Ah tôt dans mais le mois, non. là. Moi, je suis comme toi, je dis, oh, mais bientôt la paye. Et en fait, tu regardes, ah Oh non, on est le 5, putain, c'est pas bientôt bordel. la paye. Oh, c'est pas bientôt la paye. Ah putain. Écoute, s'il me reste des sous avant la fin du mois, je te l'offre. Non, mais non, Je te l'envoie. arrêtez. Non, mais tu Non, pourras. on s'en sortira jamais comme S'il ça. y a une âme charitable parmi nos lecteurs, si vous voulez participer à cette émission, envoyez Ah Basket Full of Head. bordel. Si Urban, si Urban commence enfin à apprécier notre émission à sa juste Non, valeur, hein, reconnaissez qu'on parle de vous dans c'est vrai. quasiment tous les épisodes et on a 23 numéros. Et on dit que du bien de vous. Hein. On ne dit jamais que vous êtes trop cher ou quoi que ce soit. Vraiment. C'est vrai, on n'a jamais dit de 23, mal d'Urban. jamais. 23 épisodes de critiques Mhm. positives de Urban Comics. Moi, je pense que ça mériterait un petit envoi gratuit. Au moins une fois de temps en temps. Une fois dans l'année, allez, une fois l'an, comme on Oui, dit. pas comme Une fois ça. l'an. Genre, là, les mois difficiles où on peut pas s'acheter de BD, ben. Ah, ça, il te le faut. Puis la couve, elle est trop bien. Oh, arrête. Et je vois que t'as pas enlevé l'autocollant par contre. Non, je l'avais Pas encore laissé. encore. Mais en fait, tu sais, Ouais. j'ai peur de l'enlever parce que si j'enlève et que ça laisse des traces, après, je vais pas dormir de la nuit. Ne fais Ah, pas ça en direct, ah, tu prends putain, un il y a des risque traces. incroyable. Ça y est, c'est bon, j'ai pu dormir. Ah putain, c'est Ah là foutu. là. Bon, bah écoute, c'était une bonne petite sélection. Oh là là, mais quelle sélection. Incroyable. Eh T'as des- bien, Ah, mais désolée, je suis obligée d'enlever l'autocollant maintenant, c'est foutu. Hein. T'avais d'autres trucs à nous montrer? oh bah oui, écoute, pendant que tu enlèves ton Ah, autocollant, il s'enlève nickel! Oh, merci. Alors, un bon point pour Urban. Quand Urban met les autocollants, ça il s'enlève bien. s'enlève sans laisser de traces. Et ça, on apprécie. Ça mérite un envoi gratuit. Ça méritait d'être filmé cette séquence, Evelyne. Tout à fait. Ça méritait vraiment d'être documenté. Hein. Ah bordel. Alors, qu'est-ce que je montre après? Allez, je montre ça parce qu'on a parlé de Gremlins il y a pas longtemps. Le magazine Sick. Putain, mais moi, je Magazine. l'ai pas aussi. Si que vous pouvez pas me les Voilà. envoyer. Si que vous voulez pas m'envoyer celui sur X-Files, je suis une grosse fan de X-Files. J'ai un tatouage X-Files sur le bras. Non, c'est vrai? Ouais. Attends, Oh je te le putain, montre. cool. Il va falloir que je me déshabille. Bref, vous allez peut-être voir un peu mon soutien-gorge, c'est bonus. J'ai un Putain, tatouage bien. X-Files. Attends. Oh, putain, cette émission, ça devient un. C'est T'es prêt? n'importe quoi. Alors là, il y a une soucoupe volante. Ah Là, il y a un putain. téléphone où il y a écrit Mulder It's Me. Et là, c'est le sandwich au beurre de cacahuète du Grand Mutato. Ah putain. Ah ouais. Ah ouais. Ah Genre, bah c'est un vrai tatouage de fan. Si il te tu faut connais, Sick le magazine. il me faut ce magazine C'est absolument. obligatoire. Toi, moi, ça, c'est un vrai tatouage de fan. Si tu n'as pas vu l'épisode du Grand Mutato, si tu l'as pas dans ton cœur, tu ne comprends pas Ah oui. l'histoire de ce sandwich avec deux morsures. Je dirais Je, c'est. je dis ça comme ça. Hein. Bon bah voilà, ainsi que vous êtes au bon endroit, je crois. Ah, vous êtes vraiment au bon endroit. Je crois que Et là, franchement, encore, si vous hein, aviez le doute. peut-être qu'un jour, on aura un tatouage Gremlins, hein, allez savoir. Ah, t'as pas de tatouage Gremlins? Pas encore. Je n'ai que Ah. 40 ans, tout peut arriver. C'est la meuf. La vie est devant moi. J'ai la vie devant moi. Ouais, donc voilà, magazine indépendant, sans publicité, qui se finance essentiellement en financement participatif. Dernière campagne en date sur Kiss Kiss Bang Bang. Super sympa. Donc, ils ont adoré notre univers. Ils ont voulu envoyer un numéro pour qu'on voit ce que ça donne. Super sympa. Il y a des chroniques donc là de Gremlins. Il y a des reviews de plusieurs titres de pop culture comme on aime, autant de la musique que de la série télé, etc., etc. Il y a un article sur quand même Spider Jérusalem. Donc clairement, on est plus qu'au Ah bon ouais, endroit. Qui est bien écrit. Du coup, il y hein, a je me du suis dit ça va être niveau.
Je me suis dit, ça va être un peu le marqueur pour voir, tu vois, le niveau du magazine, si on est bien face à des gens qui... Parce que des fois, on peut avoir des gens comme Le Point qui veulent parler de pop culture et ils savent pas trop de quoi ils parlent. Ouais. Non, là, on est face à des vrais fans de pop culture, donc ça fait plaisir. Un beau magazine avec des belles couvertures à chaque La fois. couve est magnifique. Ouais. Point fort, à chaque fois, ils font des couves originales et ils bossent avec des artistes indépendants. Donc voilà, ils financent aussi des artistes indépendants, imprimés en France. Donc eux, c'est les gens à qui tu es content de donner ton argent. Ouais, ils travaillent qu'avec des réseaux spé, ils travaillent pas sur Amazon, ils travaillent pas avec Fnac, Cultura, même pas les réseaux style Charlemagne, chez qui moi j'achète d'autres BD, parce que c'est encore trop. Ils veulent vraiment Ouais. faire du bel objet, de l'objet de collection. Donc chapeau, parce que Et ça bah, coûte combien un numéro? 15 balles. Putain, ça va. Bah oui, parce que quand tu vois qu'en presse, maintenant, c'est entre 9 et 12 un magazine, t'as un beau papier, hein, c'est un papier, tu vois, une Et couverture, t'as une couverture un ouais, peu pot de pêche en plus. ouais. Propre. J'imagine que tu peux sur leur site commander à l'unité. Ouais, je crois que tu peux commander à l'unité et tu peux commander plusieurs tomes. En plus, tu as des remises, des fois ils font des packs. Donc, D'accord. franchement, c'est voilà, la bonne surprise. Et alors, ils sont au numéro, je crois, 17 et j'en ai jamais entendu parler. J'étais ouf de découvrir ça. Je me suis dit, c'est con de passer à côté d'un truc aussi bien pendant Ouais. tant d'années. Le retard rattrapé. Petit coucou aux amis d'Inis qui sortent un livre quand même Ah culotté. ouais, HP Lovecraft. Lovecraft et le jeu vidéo. Donc, en plus, il y a de quoi lire, hein. Donc je ne l'ai pas encore lu, mais ça vient d'arriver, ça vaut une vingtaine d'euros, je crois. Je ne pas de bêtises comme d'habitude, voilà, ça 19,95. Donc si vous aimez l'horreur, et si vous aimez les jeux vidéo, vous avez de quoi vous faire bien plaisir là. Je ne l'ai pas encore chroniqué. On va passer chez Marvel, ça sort en presse et ça fait plaisir de retrouver un petit peu de choses en presse, en comics. Donc la couve, elle est canotissime. Ouais. Donc merci à lui, c'est un abo sur Insta qui me l'a montré. En fait, ça va reprendre des récits old school, donc attention, ça ne va pas mettre entre toutes les mains parce qu'on est sur un dessin qui est un petit peu ancien. Par contre, ce qui est vachement bien, c'est qu'en fait, ça reprend des années comme ça, et tu vas avoir des récits Ah oui, majeurs cool. des années. Et dedans, tu as un récit d'Ardeville par Frank Miller. Donc quand même, du beau bébé, quoi. Et ça va être une collection suivie en kiosque? Ouais, ça va être su en kiosque, ça c'est le D'accord. numéro 1. Et donc voilà, du Frank Miller avec du Daredevil, j'ai envie de dire. Et ça vaut, je crois, ça vaut 7,99. C'est un Donc prix tu de vois. lancement? Ce sera à ce Non, prix-là, c'est le on prix sait de la pas? collection, D'accord, ok. régulier. Donc c'est plutôt très sympa. Et un gros coucou aux copains de Playlist Society qui nous avaient envoyé le livre sur Cronenberg, dont j'avais parlé dans l'épisode sur les films Coquinou quand je parlais de Crash. Ils ont une collection qui est super jolie, avec un très beau design, je trouve, de graphisme. Et là, un livre sur Christopher Nolan. Donc moi, grand fan de cinéma, je suis ravi d'aller décortiquer le cinéma de Nolan. C'est une édition, en fait, c'est une réédition avec la mise à jour pour le film Tenet qui était sorti. Donc voilà, je suis curieux de lire parce que c'est toujours bien écrit. Rien que les titres des parties font rêver. Le labyrinthe des subjectivités, le maître des illusions et humain après tout. Rien que ça, si ça donne pas envie d'aller mettre ses La yeux là-dedans. collection est très intelligente, hein. Je suis allée voir T'as sur vu? leur page. Ouais. C'est bien foutu, hein. Et Ouais. alors pour la petite histoire, c'est voilà, encore une fois, on aime bien les indépendants hein, chez Plan Culte. C'est parti d'un blog. Enfin voilà, les gens qui sont à la tête de ça sont des gens absolument formidables. Rien à dire. C'est du beau, c'est du propre, c'est bien fait, c'est tout ce qu'on aime. Franchement, respect à eux et merci à eux. Ouais, la collègue est trop belle. C'est Mm. vrai que Ah bah c'est canon hein, la quand tu collection as ça est dans ta... magnifique, Ouais, la collection elle est Lucas. super. Franchement, rien à dire. Chapeau. Euh, on a tout présenté. Bah je sais pas, à moins que tu aies des petites surprises. J'ai plus rien à ajouter, j'ai un coup de gueule. Ah, et les coups de gueule, ça on aime. Ça m'ennuie, hein. Ça m'ennuie de râler. Car moi, j'aime dire que les livres que Arrête. j'achète sont. Arrête, je fais genre. Oh, genre. Ça m'ennuie de râler, mais là, je vais râler quand même. Chez Delcourt, j'achète pas mal de mangas chez Delcourt parce que je trouve qu'ils ont des beaux trucs. D'ailleurs, j'ai pas parlé de tout, mais j'ai lu des bons trucs là récemment chez eux. D'ailleurs, dans le live, j'avais parlé de La déchéance de l'homme, où là, c'est vraiment brillant, c'est un super titre. Et ils ont une collection qui s'appelle la collection Borderline. C'est pas vraiment comme la collection What the Fuck chez Akata. La collection Borderline, on est sur des titres pour public averti. Donc des titres violents, assumés, tu le sais. On a déjà parlé de Sacrificial Vote dans la collection. Ah oui, Sacrificial Vote. Tu te rappelles?
Et j'avais Pas dit du que j'avais... Putain, et nous, après 23 heures, après 23 heures, on est parti. On vous mettra le numéro de l'épisode si on le retrouve. J'avais parlé il y a quelque temps de Sacrificial Vote dans la collection Borderline et j'avais dit que j'avais vachement aimé. J'ai 6 tomes actuellement et voilà, ça parle d'une espèce d'application un peu horrible, un peu sordide qui oblige les gens à voter les uns contre les autres. Voilà. Ah oui, ça y est. C'est un truc violent, c'est un truc par certains côtés malsain, où le principe c'était de diffuser des photos honteuses des gens pour créer un suicide social. Donc, comme j'avais bien aimé celui-là, je tombe sur DeadTube, Ouais, j'en ai même vu éditeur, passer même tellement de collection. fois, hein. Et je ne l'ai pas C'est vu pas récent, passer, hein. moi. Oh, c'est pas Je ne récent, l'ai il me pas vu semble, hein. passer. Bah, peut-être, tu sais, moi je découvre toujours tout après tout le monde. Ouais, mais c'est parce que je le vendais, je l'avais pas lu par contre, hein. 2020, 2015 est réédité là. 2015-2016. Donc bref, je tombe là-dessus. Je vois, voilà, je me dis, bon, à mon avis, ça va être pareil. Ils se sont inscrits sur un site web gore appelé DeadTube. Et tu comprends que le pitch est le suivant, c'est des gens qui sont accros à un site web secret très controversé qui s'appelle DeadTube, sur lequel tu publies de la vidéo amateur sensationnelle, trash, gore, violente, enfin l'espèce de dark web, voilà. Donc je trouvais ça pas mal. Évidemment, quand tu achètes ça, tu t'attends à un truc violent. Forcément. J'ai pas vraiment de problème avec ça, je m'y attendais. Donc voilà, c'est des jeunes qui se filment, et puis un jeune vidéaste amateur du club vidéo du lycée va se trouver embarqué malgré lui là-dedans. Alors en termes de violence, je montre quand même, mais ça il te demande pas, c'est écrit, hein, que c'est pour public averti. Tu es sur du massacre en bonne et due Ah oui, forme, ok, t'es dans du là, gore, quoi. t'es dans du gore. Et voilà, tu as cette page avec la jeune fille pleine de sang. Alors la prise est bonne, voilà. Donc on essaye de filmer le truc le plus horrible, le plus sensationnel. J'ai lu le premier, je me suis dit, oh, ça va être pas mal. Des fois, ça va loin, mais ça va être pas mal. Comme tu disais tout à l'heure, une page qui m'a mise pas trop à l'aise, pareil, un viol. Tu vois rien, tu vois pas grand chose, mais c'est suggéré, ça m'avait mis un peu mal à l'aise, mais c'est tout. Sinon, je trouvais que c'était assez équilibré. Et comme souvent, quand je découvre une série, je me prends les 2 premiers ou les 3 premiers, parce que sinon, t'es frustré d'avoir qu'un volume. Et là, j'ai lu le 2. Et là, j'ai déchanté. Tu sais, c'est le genre de livre, tu l'as refermé, tu dis ok, maintenant il faut que je m'en débarrasse. Mais j'ai pas envie de les offrir parce que je veux pas offrir un truc comme ça à qui que ce soit. J'ai pas envie de les faire gagner à mes auditeurs ou à mes lecteurs parce que pareil, j'ai pas envie de prendre la responsabilité de mettre ça entre les mains de qui que ce soit. Donc j'en fais quoi? J'ai pas non plus envie de les cramer. Ah non. Le 2 m'a mise super, super mal à l'aise. Pour le coup, on est vraiment. Et c'est une série, il y a 10 volumes, je dirais à peu près. Ouais, c'est une série assez grosse, hein. Série longue, donc je me dis si déjà le numéro 2 me fâche, j'ose pas imaginer ce qu'il y aura dans la suite, puisqu'en général, c'est des séries qui vont vraiment. Alors c'est que crescendo. voilà, alors que des trucs horribles, j'en ai lu. J'ai déjà parlé de Aime ton prochain dans la collection What the fuck Akata, c'est aussi balèze. Là, on va ultra loin en termes d'humiliation. On est complètement dans le 100% sordide, et je trouve que ça sert pas le propos, parce qu'en fait, le propos reste toujours très vague. Le scénar, il n'y a pas de scénar, à part, il faut qu'on fasse du sensationnel parce qu'on veut gagner. En fait, sur cette chaîne, si tu gagnes, tant mieux. Si tu perds, on te tue, tu meurs. Ouais, c'est vraiment le truc putassier pour être putassier, quoi. C'est le Le truc putaclic. putassier. Vraiment, je trouve que c'est ultra, ultra putassier. C'est Pour comme te ceux qui font donner, des vidéos sur YouTube avec des titres dégueulasses pour avoir beaucoup de vues. c'est ça. Alors, on va te dire, oui, mais c'est le propos de ce livre. Donc, en fait, Oui. justement, c'est au service de ce propos. Je suis pas d'accord. Pour te donner un exemple, je t'ai dit dans le premier, il y a une allusion à un viol qui m'a mise mal à l'aise. Là, tu apprends, oh non, c'était pas vraiment un viol, j'étais consentante. En fait, les mecs avaient envie de me violer, donc on a passé un deal. Je vous laisse me violer et après, vous vous suicidez. Et les mecs ont été d'accord. En plus, le scénario, il tient pas du tout la route parce que personne ne se jette du haut d'une falaise contre le droit de violer une meuf. Voilà. Donc en plus, le scénario tient pas la route. Et alors là où je trouve, parce que quand je dis que je suis fâchée, les gens pourraient dire, oui, mais c'est pas notre faute, c'était une petite nature. Non, je vais te dire en quoi c'est bien pourri. C'est qu'à la fin, je vous montre un peu quand même, les enfants sont couchés. À la fin de ce numéro 2, ils ont pris pour cible leur professeur, donc la gentille prof parfaite, et ils décident de la torturer et de la violer. Donc tu vois, elle va quand même être violée par une bande de jeunes, hein, même pas un, c'est pas assez, plusieurs. Donc c'est très violent, elle se fait frapper, coup de marteau, on lui déchire ses vêtements, on lui fait subir des trucs, t'as tout en gros plan. Bon, déjà moi je suis pas fan de ce genre de trucs, mais
j'accepte le deal, j'ai acheté un truc pour public averti. Hmm. Donc, tu as droit à ce viol sur 2, 3, 4, sur une bonne dizaine de pages quand même. Ah Hein. oui, quand même. Ouais, non, Voilà, c'est pas mal. alors le viol et Mhm. toutes les violences, ça commence, on la filme, on lui tape dessus, 1, 2, 3, 4. Donc, tu vois, 10 pages sur les maltraitances et les violences sexuelles. Oui, Et c'est puis du là, voyeurisme. c'est du pur voyeurisme. Et là, la fin m'a vraiment foutu les boules. Ça se termine sur une double page où, en fait, ben, elle prend son pied. Faites-moi plus souffrir, c'est trop bon, avec un cœur. Donc, si tu veux, moi, le genre de livre qui banalise le viol et dont la morale est, mais en fait, tu vois, les meufs violées, torturées, machin, tabassées, en fait, elles aiment ça. J'ai pas de mots. Je suis d'accord avec toi. Alors, on va peut-être me dire que j'ai pas le recul nécessaire, que je suis passée à côté, que j'ai pas compris. Mais moi, cette fin, je trouve Ouais, limite c'est je comprends. dangereux parce que pour public averti, ça peut tomber entre les mains d'ados. Alors C'est moi, très c'était des très ados hein, qui me les achetaient. Hein. voilà. Mm. Niveau voyeurisme, on est au taquet. C'est limite un hentai. Hein. Donc en fait, si tu veux des scènes de sexe, des scènes de viol supposées être excitantes, déjà il y a un problème. Enfin, elles sont pas supposées être excitantes, mais tu sais que ça va être vécu comme ça. Hein. Oui, oui, bah c'est. Et puis à la fin, la morale, non mais en fait, cette prof qu'on a massacrée, violentée, effrayée, qu'on a pénétrée de force et tout, mais en fait, elle aime ça et elle en redemande. Alors ça, pour moi, c'est inacceptable. Et puis surtout, le bouquin finit comme ça? Ouais, ça se termine là-dessus. Ouais. Donc tu es vraiment au climax en plus. Donc T'as au envie de climax, le hein, foutre en l'air. voilà, on sait ce que ça veut dire, on sait que c'est J'étais hors de l'apothéose, c'est moi. le point Tu vois, maximum. ça se termine Ouais. sur un orgasme de la femme violée avec le petit cœur parce qu'en fait, c'est trop bon, elle en veut encore. Ouais. Tu vois, Voilà. en fait, moi, je me suis dit, C'est de j'ai la pas signé saloperie, pour quoi. ça. J'ai pas C'est de la signé pour ça. saloperie. Et je me suis vraiment sentie arnaquée parce que le premier, alors tu t'attends à ce qu'il y ait un crescendo dans les violences dans ce genre de titre. C'est le Mm. cas de Aime ton prochain de chez Agatha, on en a parlé. Mais alors là, ce dénouement où en gros la meuf violée sur 10 pages, qui en fait est trop contente, qui en fait jouit et qui prend son pied, je refuse, Mm. je me sens vraiment arnaquée. Et pour le coup, la mention pour lecteur averti, ouais, mais en fait, il y a un tel décalage, il y a une telle surenchère de déviance et de trucs malsains dans le 2 que je me sens quand même arnaquée, si tu veux. Le 1, c'était pas ça. C'est toute la difficulté quand tu veux aborder des sujets qui sont touchy, de quelle intelligence tu mets derrière et comment tu vas gérer ton truc. Soit tu fais un truc vraiment dégueulasse, sale et voyeuriste, et il y a plein de gens qui savent pas faire et qui vont faire des trucs comme ce que tu viens de montrer, et du coup, ça peut être dangereux pour le coup, parce que ben, moi je vois bien, c'était vendu souvent à des ados, et malheureusement, est-ce que des fois on a toujours le recul nécessaire? Je sais pas, il y a des films aussi hein, qui allaient dans ce sens-là, et souvent quand ils abordent ce Ouais, sujet-là, ouais. malheureusement, ils tombent à côté. Hein. Ils tombent à côté. Après, je sais pas, je suis vieille conne ou. Moi, pour moi, ça doit être vendu scellé. Parce qu'en fait, c'était accessible comme ça dans le rayon. Ça veut dire Ah que oui, oui, n'importe quel ado de c'est 13 classé 14 ado. ans Hein. peut le feuilleter, quoi. Mm. Et c'était, tu vois, c'était classé. Il y avait Shinotori, il y avait ZTube. Oui, c'est dans les seinen. Hein. C'est classé dans le même rayon, il n'y a pas de différence. En tout cas, ouais, Et dans les du coup, grandes franchement, je structures. suis choquée. Je suis choquée et je me sens abusée dans le sens où. Après, je ne sais pas si c'est une série qui a vraiment beaucoup la cote. Hein. Je ne sais pas si elle est très appréciée et très suivie. Je crois que c'était pas forcément une série qui a eu un gros écho. Elle était connue, mais je crois pas Ouais. qu'elle ait eu. Ça, Ouais. moi, je me suis fiée à la collection, puisque je Mm. sais que du jour où j'ai découvert, genre, on revient toujours à la collection What the Fuck chez Akata, le premier titre, voilà, j'avais une idée de ce que c'était cette collection, et quand tu retournes vers un titre de cette collecte, voilà, tu sais à quoi t'attendre. Mm. Mais là, je me suis vraiment sentie abusée parce que le premier, il annonce un truc certes violent, avec des mecs qui se font massacrer et tout, mais on a signé pour, c'est écrit pour public averti. Mais le deuxième, chez moi, à aucun moment, je signe pour qu'on me montre 10 pages de viol Oui, bah oui. La- avec un la- dénouement heureux, genre, en fait, le viol, c'est merveilleux. C'est ça. Là, on est sur il y a du recul, c'est de la série Oui, Z. Voilà, il y a complètement. il y a le recul nécessaire. Là, la dangerosité de ça, c'est que c'est pris au premier degré et que donc, comme le traitement est au premier degré, ça peut, voilà, des gens qui n'ont pas Voilà. assez de recul, ben, ça peut faire mal et ça peut être dangereux, Ou effectivement. bien t'assumes, tu veux faire un hentai un peu déviant avec des femmes violées, si c'est ton truc, ça te regarde, mais t'assumes et tu le fais, et c'est classé dans les hentai et c'est scellé. Et on en revient souvent à cette Ça, je discussion, suis tu vois. d'accord. On en parlait la dernière fois avec, c'est quoi ce truc chez Meian?
Les rives rouges de l'adultère, alors on est Oui, sur un truc pas violent, pas de tout ça, mais pareil, où on est à la limite, où tu te dis en fait ce truc devrait être classé hentai, mais on n'assume pas. Donc on en fait un truc tout public, c'est sous ça. fond de romance à la Harlequin, et on glisse comme ça un hentai sur les étagères. Je sais pas. Enfin, ce truc-là m'a vraiment beaucoup Mm. dérangé. Et tu vois, on en parlait des fois avec Mélissa. Il y a certains titres comme ça. Tu les trouves tellement dégueulasses, mais dégueulasses pas dans le sens tellement immoraux. Mhm. Moi, je ne sais pas quoi en faire. Je n'ai Ouais, je pas comprends. envie de les ranger dans ma bibliothèque. J'ai Je pas envie que comprends. ça existe dans ma maison. J'ai pas envie de refiler le bébé à des gens parce que pour moi, c'est pas un truc que tu offres gentiment, Mhm. dont tu fais cadeau. Ouais, c'est mauvais, donc tu sais pas quoi en foutre, hein. Ouais, franchement, je me demande si je vais pas les foutre à la poubelle, ça me fait chier Mhm. parce que 16 balles, mais tu vois, même les vendre, ça me fait mal au ventre parce que, alors, ce livre existe et est édité, quoi qu'il arrive, il sera toujours en circulation, mais moi, j'ai pas envie de participer à la remise en Mhm. circulation de ce truc, même à moitié prix sur Vinted, quoi. Donc, je suis bien emmerdée. Non, ouais, tu le donnes à quelqu'un que t'aimes pas. Mais tu sais quoi, même à quelqu'un que j'aime pas, je voudrais pas refiler ça. J'en suis là, quoi. Et ça me le fait avec peu de livres, hein. Tu vois, même Crost, ça m'avait pas fait ça. Ah ouais. Frost, j'ai voulu m'en débarrasser parce que j'avais pas envie que mes gosses tombent dessus, tout ça. Mais ça, et on avait eu cette discussion, je sais pas si tu te rappelles, hein, avec Mélissa, il y a des titres comme ça, je ne veux pas que ça existe dans ma maison, Ouais, quoi. c'est clair. Je crois vraiment que je vais les foutre en l'air, mais en même temps, ça me fait chier de jeter 16 €. Non, rapporte-les à ton libraire. Ou alors, je me Ah, les fais échanger. je me suis trompé, je pensais que c'était un truc sur YouTube, sur les Je me suis trompée, je influenceurs. savais pas que c'était de la merde. Là, j'ai envie de foutre le feu à cette série, quoi, tellement Non, mais ça si ton m'a énervé. libraire est cool, il te les reprend. Ça peut se dealer. Tu crois? Ah. Chez Cultura? Ah, chez Cultura, ouais, parce qu'ils s'en foutent. Tu m'étonnes un peu. Tu vois, j'ai oublié le ticket de caisse. Oh, je vais les jeter. Vraiment. Je préfère les jeter plutôt que d'aller chez Cultura avec ça dans mon sac à main. Tu sais, c'est comme si ça contaminait tout ce que je possède comme ça. Oh, dégueulasse, vraiment. Si tu vomis, vomis là-dedans. Note pour plus tard, faut que j'arrête de m'aventurer vers des trucs. C'est genre, pour public averti, oh, c'est bon, je suis une Oh, grande c'est bon. personne, j'ai 40 ans, je risque rien. Bah, franchement, putain, j'ai pas envie de ça, quoi. Je suis pas signée pour Bon, ça, bah, hein. voilà. Oh la Prochain coup, tu retournes chez Akata, hein. Au moins, tu sais où tu vas. Ouais. Bah oui, parce que tu vois, comme quoi c'est possible de faire des trucs violents, déviants, entre guillemets, mais mesurés. Ils l'ont fait avec Aime ton prochain. Ça va loin, mais on tombe pas dans le sordide, genre on te fait croire que les déviances, là, c'est trop Faut pas que ce bon. soit Et traité au premier degré. Faut pas que ce soit traité au premier degré, sinon c'est grave, hein. Faut que tu puis mettes une bon, distance avec le spectateur. puis là c'est super réaliste. Tu vois, Ouais, dans c'est Aime ça. ton prochain, l'héroïne, t'y crois pas. Tu sais que ce genre de personne peut pas exister, c'est trop. C'est comme Annick ta mère, tu vois, il y a une distance, c'est une gamine, tu sais que ça Ouais. peut pas exister. Là, il y a 0,10. Ça fait longtemps que t'as pas été dans une cour de récré, mon petit Paysan. C'est vrai. Euh... Et vaut mieux pas d'ailleurs. Vaut mieux pas. Ça y est, on perd le contrôle. Ah, c'est à cause de ce livre sale. Bref, voilà. Mais là, en plus, c'est traité de façon réaliste et on sait que ça existe. On sait que ça existe, ces sites de surenchère de violence et de sensationnel. Et moi, c'est le propos-là qui m'intéressait. Je me suis dit, ça peut être intéressant, hein. Mais en Ouais, fait, c'est mal traité, c'est tout, hein. Il y a des trucs comme ça, hein. Quand c'est mal fait, c'est mal fait, hein. Il y avait Irréversible, le film qui était mal foutu, où ça parlait de moi, viol j'ai aussi, et jamais c'était voulu le voir. dégueulasse, hein. Jamais voulu Hein. le voir. Tu vois, Ah, moi sur non le plus. manga, Ouais, tout quand ça, c'est de la merde, c'est de la merde, hein. c'est ça. Toutes ces pages-là, c'est un viol en détail. Donc Ouais, tu non, vois, c'est pas quand mon tout à truc. l'heure on disait, ouais, bah déjà, une page, ça te met une case, ça te Mhm. met pas complètement à l'aise. Ouais, non, mais là, voilà, ça veut le montrer sans l'assumer. Et ça, il n'y a pas pire que ça. Ouais, c'est une réflexion que je me suis toujours faite sur Mm, le cinéma déviant. On sait qu'il mm, existe des tas de films déviants, on en a déjà parlé. Moi, je veux bien que ça existe, hein, dans l'absolu, s'il y a un public pour ça, mais au moins tu assumes que tu fais un film déviant. exactement. T'essayes pas de le vendre. Et c'était le cas d'Irréversible, ils l'ont vendu vraiment comme un film d'auteur, machin. Mm. Non, c'était de la merde, hein. C'était de la merde, c'était vraiment un film déviant pour le plaisir de montrer des trucs déviants. Donc dans ce cas, t'assumes et tu Et fais tu fais comme baise-moi. tu fais Baise-moi, voilà, tu fais Serbian Film, tu fais tous ces films Green Elephant, ces films horribles, dégueulasses, mais au moins c'était assumé comme tel, Mm, quoi. On n'a pas c'est essayé de ça. faire passer ça comme un truc d'auteur,
Parce qu'en plus, après, on te jette un peu à la gueule que t'as pas compris. T'as pas compris la catharsis, là. Non, il Hein, n'y t'as avait pas rien à compris. comprendre. T'as En une fait, il n'y a rien caméra à qui comprendre. tourne et qui montre une nana qui se fait violer. Non, en gros plan. C'est pour Il ça n'y a que là, rien à comprendre. c'est pareil. Là, j'accepterais pas qu'on me dise, oui, mais t'as pas compris la dimension cathartique, t'as pas compris l'allégorie sociale. Non, il n'y a rien à comprendre. C'est Non, super déviant. c'est ça. C'est comme, tu sais, Scorsese est un pro pour filmer la violence. Pourquoi? Parce qu'il la montre jamais vraiment de face. Il a toujours le recul de sa caméra, tu vois, où la violence va être loin, éloignée. Il va toujours te mettre en décalage par rapport à ce qui se passe pour que justement tu en aies conscience et que tu aies une réflexion dessus. Il va pas te mettre des gros plans, il va pas te montrer, te filmer des traces de sang, Scorsese. Il va toujours te mettre à distance de ces personnages et de la situation pour que tu aies un champ de réflexion, que tu aies un champ de voilà, où ton cerveau peut travailler et pas te jeter les choses à la gueule juste pour le plaisir du voyeurisme. Ouais, Et mais c'est c'est ça. voilà, c'est ce qui fait la différence entre les grands et les mauvais. C'est ça. D'ailleurs, Scorsese arrive à te montrer à te parler de sujets très difficiles sans rien montrer. Exactement. C'est Sleepers, il te parle quand même de viol d'enfants. Le film est traumatisant parce qu'il fait cogiter lourdement. Il te montre rien. ouais, C'est suggéré, tu sais que ça arrive dans l'histoire, mais il te montre rien. Et là, c'est efficace. Et là, tu cogites. Et là, tu es ému. Alors que là, c'est juste dégueulasse. Tu as juste envie de prendre c'est une ça. bassine et de vomir, quoi. Voilà. Donc, on ne vienne pas me dire qu'il y a une espèce de propos qui m'aurait échappé. Et en fait, je trouve ça un peu décevant. Après, on dit aussi c'est bien de ne pas mettre tous ces œufs dans le même panier, de tenter dans plusieurs domaines. Mais je trouve ça Mhm. un peu décevant chez le même auteur, même éditeur, pardon, de trouver des trucs aussi qualitatifs que ça, quoi, que la déchéance de l'homme, où c'est un truc très Ouais, mais ça après. intelligent, très beau, très. Et puis un truc super ordurier comme ça, quoi. Immonde. Bon, à suivre. Je les vends 30 centimes. Non, même ce truc. Je les brûle. Franchement, je les brûle. Ben, sacré coup de gueule, Evelyne. Presque un par émission maintenant. Ça va devenir la marque de fabrique. Je deviens vraiment une vieille conne. Et c'est ça qui est bon. Non, mais Bon, t'es d'accord? Tu vois, des fois, j'ai des trucs que je passe à côté, mais je les envoie à des gens. Je dis, bah, tu me diras ce que t'en as pensé. Peut-être que moi, ça m'a pas plu. Ça, c'est inenvoyable. bah, Inenvoyable. honnêtement, c'est vrai que si tu me dis qu'il y a 10 pages qui détaillent un viol de façon réaliste et sans prise de recul, Puis effectivement, la je suis. chute, hein. La chute, quand même, le Et viol, c'est oui, alors génial, j'en demande. en plus avec la chute qui est absolument dégueulasse, hein, c'est vrai que c'est difficile d'envoyer ça à quelqu'un. Puis la prof violée par ses élèves, c'est totalement sain, quoi. Ouais, non, mais, Voilà. écoute, je sais Bon, pas quoi. Moi, poubelle, hein. non, je tenterai avec un libraire, j'essaierai de. Bon, c'était vraiment pas bien si t'achètes beaucoup, ils peuvent te faire une fleur, hein. Poubelle, hein. J'aime pas Bon, jeter les livres, parce que j'aime bien l'objet livre, mais. oui, c'est ça. Moi, j'ai du mal aussi avec ça, c'est pas possible, quoi. Après, tu peux les. Ah non, les poser dans la rue, ça peut être dangereux. Oh, Je non, mais sais pas. tu vois, c'est ça, on en est là, quoi. T'as l'impression que c'est un truc maudit, c'est Jumanji Ah merde. en gore. J'ai pas envie que. Je sais que ça empêchera pas les gens de le lire parce qu'il est dans toutes les librairies, mais j'ai pas envie de participer d'une façon ou d'une autre à la diffusion de ce truc. Non, je vais les mettre à la poubelle, je vois que ça. Je veux pas les voir dans ma bibliothèque, je veux pas que ça existe dans ma bibliothèque. Tu les donnes à ton mec et tu lui dis débarrasse-moi de ce cadavre. Ah, je vais les enterrer au fond du jardin. Ça va Voilà, même ça c'est pas mal. ça va Mais, contaminer mon sol, mes mais salades non. vont pousser comme il faut. Ah oui, c'est vrai qu'il y a de l'encre, putain. Ouais, tu vas mettre une malédiction indienne. Oh putain. Pourtant, tu sais quoi, je regarde ma bibliothèque, j'ai vraiment des trucs violents. Ah Mais bon? Oh, je pensais pas. T'as l'air une fille tout à ouais, fait normale, équilibrée, mais. du cannibalisme, j'ai des enfants, tu vois, j'ai quand même parlé de children, ici on allait loin dans le gore, mais ça, c'est inacceptable. Il faut le jeter. Il y a des Je gens qui vois que vont me cette dire, oh, solution. la petite nature, machin, la mijaurée. Non, non, mais je maintiens mon avis. Bah non, attends, si tu trouves ça mauvais, en plus, c'est argumenté. Après, il faut nous dire pourquoi c'est bien alors. Voilà, dites-nous pourquoi c'est bien. Mm. Et ne nous dites pas qu'on n'a pas compris la catharsis. Parce que la catharsis, on connaît ça par cœur. On a inventé la catharsis. Nous sommes la catharsis. Nous sommes la catharsis. Oh là Bon, là, ça, on bah est crevé, écoute, on commence à être bon. Il faut qu'on quelle aille se émission? coucher. Ouais, ce serait bien parce qu'il y a travail demain. On travaille demain. Il y a Et cellule de voilà. crise, confinement. Mm. Bon, bah voilà. Ouais, bah voilà. Bah écoute, numéro 23 bouclé. On passe bientôt au 24 avec des surprises. Voilà, parce que le 24 nous donne du fil à retordre quand vous verrez
ce qu'il en est, vous comprendrez. Le 24 était le 23. On a En fait, repoussé, problème peut-être le technique. 25. C'est pas peut-être le 48. On verra si cet épisode voit le jour un jour. Voilà. Bon, bah, sur ce, bonne ambiance. Merci J'ai à bien vous. pété, j'ai bien pété l'ambiance là. T'as Ça tout faisait pété, Evelyne. longtemps que je niquais pas l'ambiance à la dernière minute. On S'il était reste sur quelqu'un à la des. fin, Putain, on était que sur du bon, sur des pépites absolues, sur des numéros 1. Et puis alors là, faites-moi confiance pour péter l'ambiance. voilà, s'il reste quelqu'un qui a écouté jusqu'au bout, merci à toi, parce que tu dois être seul maintenant. Et donc, on te remercie d'avoir suivi ce podcast absolument lamentable sur sa fin. Pardon, vraiment pardon, je sais pas ce qui m'a pris. La C'est prochaine pas fois, je grave. garderai ça pour moi. J'enterrerai au fond du jardin et on n'en parlera pas. Voilà. Merci à vous de À nous tout. soutenir malgré tout ça. À très vite, on vous embrasse. À Bisous à très vous. vite ou à jamais, hein. Oui. Ou à jamais. Evelyne. À jamais. Merde, Oula, je suis en train de faire. le bêtisier de cette émission va être incroyable. Ah, vache, ouais. J'espère que tu le mettras en ligne, le bêtisier, hein, parce que... Ou alors je garde tout et une fois par an, on fait un gros bêtisier. Ouais, ce serait drôle aussi, ça. Et là, on fera enfin de l'audience. Déjà que j'ai pas fait trop gaffe, mais peut-être qu'en montrant mon tatouage, j'ai montré mes seins tout à l'heure. On verra, ce sera Ah, la j'ai pas vu. Surprise. Bon, bah ça va, on verra, ce sera la surprise au montage. Tu le sauras même avant moi, du coup. Ah, je ferai des coupures, ça va trancher, chérie. Bon, sur ce, adios, Allez, amis. Bonne nuit. à À demain. bientôt. Ah. Ciao. Non, pas à demain, Anne, c'est chaud. J'arrête l'enregistrement, là, ça va trop Oui, loin. c'est fini.